Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast des âmes audacieuses. Aujourd'hui, on va continuer de parler plutôt, parce que dans l'épisode précédent, on a déjà évoqué ce que ça peut représenter que de libérer sa voix. Libérer sa voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit personnel ou même quand on est entrepreneur, notre voix, elle a un pouvoir incroyable. Et je pense qu'on passe bien à côté la plupart du temps. Et du coup, dans le premier épisode, c'est la première partie de comment libérer sa voix, il est question de surmonter le challenge d'être entendu et d'être vu. Dans cet épisode, on aborde le cheminement, le point de départ de ce qui va nous permettre de trouver notre voix déjà, dans tous les sens du terme, que ce soit VOIE, VOIX, tout prend sa racine avec le point de départ qui est donc notre mission de vie. Ensuite, on a continué à cheminer à travers plusieurs étapes que je t'invite à découvrir directement dans l'épisode précédent. Et je donne des petites techniques justement si tu es en transition professionnelle ou alors entrepreneur pour articuler. Une fois que tu as trouvé le message que tu souhaites transmettre, comment l'articuler pour qu'il y ait un impact et que ce message soit si aligné qu'il n'y ait pas à forcer. Donc, c'est de ce dont il est question dans la première partie qui s'appelle Comment surmonter la peur d'être entendu et vu. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'inviter Geneviève Paré. C'est ma coach vocale avec laquelle je chemine depuis plusieurs mois. Et on va continuer en parlant plus précisément de la voix VOIX, cet outil qu'on utilise au quotidien et qu'on a tendance à considérer pour acquise. Cette voix qui nous permet de nous exprimer pour simplement communiquer et parler, mais aussi pour créer et pourquoi pas artistiquement aussi transmettre un message. En tant qu'entrepreneur, dans tous les cas, ta voix, elle a un rôle super important parce que c'est par là, c'est par ce chakra gorge que le message est activé et est ensuite transmis. Et c'est très précieux de prendre connaissance de sa voix. J'en avais pas vraiment conscience jusqu'il y a peu. Je pense que j'en avais une certaine conscience, dans une certaine mesure en tout cas. Et c'est quand je me suis lancée avec ma coach vocale, Geneviève, que je me suis redécouverte en un sens. En tout cas, j'ai découvert des choses qui étaient profondément ancrées en moi. Et ce sont des choses dont je n'avais pas conscience. En tout cas, je n'avais pas encore pris le temps d'y porter une certaine attention. Et ça a été vraiment bouleversant. Cette année, c'est une période extrêmement transformatrice pour moi. Et cette connexion à avec cette intention de la libérer, c'est ce qui joue une partie essentielle dans cette transformation. Donc, par quoi commencer avant que l'interview ne commence? Je voulais te faire une petite introduction par rapport à un propre cheminement qui pourra peut-être éclairer ton propre cheminement, parce que je suis là pour ça. Mon expérience, elle est là pour éclairer ton expérience. Donc, je pense que je pourrais commencer par dire qu'après des années à m'explorer dans le silence de mon être, à vraiment explorer mon monde intérieur pour articuler les résultats de mes recherches quasiment, on pourrait dire ça, sur mon monde intérieur, j'ai perçu un nouveau mouvement en moi en fait.
Et ce mouvement, c'est celui de ma voix, qui a demandé à être prise en considération activement, non plus d'une façon passive, comme ce qu'on a tendance à faire d'ailleurs au quotidien. On parle, on va pas forcément se dire, tiens, qu'est-ce que ma voix, comment ma voix, elle vibre? Est-ce que c'est vraiment ma voix avec laquelle je m'adresse à cette personne? Est-ce que je me retiens quand je m'exprime? Est-ce que j'arrive à chanter? Il y a plein de questions comme ça qui ont commencé à naître en fait, parce que ma voix, elle demandait à s'exprimer pleinement. Et donc, c'est une étape majeure dans mon cheminement personnel et mon cheminement d'entrepreneur. C'est pour ça que cet épisode, il est vraiment pour tout le monde. Salut Geneviève, je suis super heureuse de t'accueillir dans le podcast des âmes audacieuses. En plus, c'est une place toute particulière dans ma vie puisque tu es ma coach vocale. Mais je vais te laisser te présenter, dire un petit peu justement ce que tu fais et de quelle façon. Et puis ensuite, on pourra carrément plonger dans le vif du sujet quant à comment libérer sa voix. Oui, bien sûr. Ben, tout d'abord, merci de l'invitation. Ça me fait tout drôle d'être dans le rôle inverse, que c'est toi qui me poses des questions ou au contraire. Pour me présenter, je suis du Québec. J'enseigne le chant depuis près de 20 ans maintenant et je suis aussi chanteuse. Donc, je suis auteure-compositeur, interprète également. Et ma façon de faire, c'est bien sûr de vouloir aider chaque personne qui est devant moi à trouver sa propre voix, à l'encourager à ouvrir ses propres ailes, euh, sans vouloir changer l'autre personne, sans vouloir la mouler comme moi je Hmm. suis, mais plutôt l'aider à être et reconnaître qui il ou elle est. Ça Waouh, ressemble à ça. j'adore. J'adore ce que tu as dit, l'aider à être, parce qu'en fait, c'est ça finalement, Oui, hein. C'est revenir à ça, revenir à soi. oui, puis en plus, le chant, comme c'est le seul instrument qui est à l'intérieur de nous, c'est très personnel. On a tendance à euh, avoir vraiment nos blocages qui vont venir influencer notre voix. Donc, il Mm. faut quand même aller travailler ça. Il faut aller gruger ces petits blocages-là pour justement libérer la voix. Ouais, carrément. Et alors, du coup, l'objet de cet épisode, c'est vraiment qu'on puisse échanger sur le parcours pour libérer sa voix. Et donc, on en parlait un petit peu juste avant. On va faire ça un petit peu en mode ping-pong, euh, de façon assez chronologique finalement, en partant de l'enfance, parce que c'est quand même un moment où il y a beaucoup de choses qui peuvent se développer en termes de blocage. Mm. L'enfance, l'adolescence, quand on devient jeune adulte et ensuite jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, justement, toi, enfant, est-ce que tu exprimais ta voix de façon super libre ou pas trop? Hmm. Je- En réalité, j'aurais aimé pouvoir exprimer ma voix de manière libre. Je crois que je le faisais au départ, mais on me disait souvent que je dérangeais trop, j'avais trop d'énergie, que j'étais trop émotive, que je prenais trop de place et que ma voix était dérangeante, souvent parce que je criais, mais pas en chantant, mais je veux dire, si par exemple, on me surprenait ou que mon grand frère me pinçait, je criais au meurtre. Et donc, j'ai associé un peu ma voix, que ce soit crier au meurtre ou chanter, c'est comme j'ai associé ça à quelque chose de dérangeant. Et donc, je me cachais pour chanter. Euh, j'ai À l'école, mes parents m'ont inscrit, ils ont vu mon intérêt pour la musique, ils m'ont inscrit dans une concentration musique. Donc, Dieu merci. Et là, on faisait tout plein d'instruments. Et mon instrument préféré était quand même le piano. Mais on avait des petits cours de chorale et la professeure a remarqué que j'avais une voix qui était juste, que j'avais une bonne oreille musicale. Et donc, elle m'a dit, Hey, est-ce que ça te tenterait de chanter à l'église? On a besoin de jeunes qui viennent chanter les chants d'église. Il faut savoir que ma mère, oui, elle est religieuse, mais mon père, non. Alors, mon père n'était pas très enchanté par l'idée car il n'était pas du tout pour l'église. Mais il a vu mon intérêt, puis je voulais vraiment aller chanter. Voilà, ça m'intéressait énormément. Alors, d'accord, vas-y. Euh, donc, j'aimais ça. Et sincèrement, je me rappelle que mon ego a vraiment pris un gros... une-
une grosse ampleur à ce moment-là. Je me pensais vraiment très bonne de pouvoir avoir des solos à l'église. J'étais comme... Et un jour, me pensant tellement bonne, je suis arrivée non seulement non préparée, mais sans mes feuilles. Et donc, l'église, elle est bondée, elle est remplie de gens. Et moi, je m'en vais chanter, je me souviendrai toujours. C'était, je me souviens d'aucun chant sauf celui-là. Mais évidemment, je me souviens pas du reste. C'était comme pardonne-moi mes manques d'amour. Et là, je, et là, je bloque. Et là, je fais, et là, je regarde tout le monde qui est là. Là, je suis là, comme dans un film, là. Et là, personne vient m'aider. Tout le monde me regarde comme, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, je fige, je panique, j'ai des frissons juste à en parler. Et je suis partie en courant et je ne suis plus jamais retournée. Et on ne m'a jamais rappelé pour me dire, ah, mais non, mais tu sais, c'est normal, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai vu ça comme un signe. Ah, ben, je suis pas fait pour chanter devant les gens. Et Ben en oui. plus, c'est extrêmement humiliant d'oublier ses paroles. Donc, j'ai vraiment mis ça de côté pendant plusieurs années. Mm. Waouh! Oh, sacrée expérience quand même là. Ça a Oh déjà là là. commencé assez intense, assez intense. Ah Ouais. ouais, carrément. Et tu Ah. vois, moi, en t'écoutant parler, j'étais comme toi, en fait, quand j'étais petite. En plus, grande différence d'âge avec mes frères et sœurs, 15 à 18 ans de plus que moi. Hi! Moi qui, voilà, voulais toujours être avec eux, bien Mais évidemment. oui, évidemment. Et, et voilà, qui les suivait partout. Et puis, pareil, essayer de me faire une place. Comme j'étais la petite dernière, bon, ben, on me disait souvent, ouh, en gros, tu prends un petit peu trop de place. Et c'était peut-être le cas, peut-être que j'avais envie d'attirer un petit peu trop l'attention de mes grands frères et sœurs. Mais en tout cas, j'avais tendance pareil à parler de façon ultra aiguë pour essayer en fait d'être De entendue percer. et ouais, Mhm. de percer en fait cette muraille-là qui était compliquée à transpercer parce que moi petite et eux adultes, donc il y avait vraiment ouais, cette énergie de eh oh, écoutez-moi, Mais oui, regardez-moi, s'il vous plaît, j'existe. Et puis moi, exact. on me disait, bon, t'es bien mignonne, mais ce que tu racontes, bah, c'est pas très intéressant. Ce que je peux comprendre Mais à oui. moitié, quand même, parce que moi, enfin, c'est pas forcément très habile de ne pas écouter les plus jeunes, quoi. Mais bon, Non. ça peut être compréhensible. Mais c'est vrai que voilà, j'ai très vite compris que ouh, je prends trop de place, je parle trop fort. On me disait voix de crécelle aussi. Oh là là, t'as une Hmm. voix de crécelle. Ben oui, j'essaye que tu m'écoutes en fait. Donc je parle de Voilà. façon super aiguë. En Mhm. plus, tu vois, ça m'a rappelé quelque chose, ce que tu as dit, que tu te cachais pour chanter. Parce qu'en fait, je me rappelle que moi aussi, je me cachais. Je me rappelle, j'étais sur ma petite chaise à roulettes là, de bureau, au Oh. centre de ma chambre avec ma petite chaîne IFI. Je mettais Céline Dion avec mon petit livret et je chantais sur les paroles. Et dès que si ma mère entrait dans la chambre à ce moment-là, c'était tu m'embêtes, ferme la porte. Et voilà, c'était vraiment, Ouais. j'avais honte si on m'entendait chanter. Alors qu'en plus, on chantait dans ma famille, à toutes les fêtes de famille, souvent on chantait, enfin, on chantait. Ma mère et ma sœur chantaient. Moi, j'étais en admiration de leur voix. Mhm. Et je me disais que moi, ma voix, elle n'était pas. En plus, on disait voix de crécelle. Donc, je Mhm. m'étais dit, ma voix, elle n'est pas aussi belle que la leur. Donc, je, je chantais, mais tu sais, avec la gorge Oui. coincée. Donc, ça faisait Mhm. presque plus mal. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté, quoi. Et ouais, donc on a démarré un petit peu dans la même vibe au niveau du fait de prendre sa place, en fait, finalement, avec sa Exact. voix. On nous a très rapidement dit, ta voix, elle nous fatigue, en fait. Est-ce que tu peux Mhm. t'arrêter? Donc, Exact. Et ouais. oui. Et voilà. Et comme je chantais, avant de me faire dire ça et de réaliser que je dérangeais, je chantais tout le temps. Et je Hmm, connaissais les chansons de tous les dessins animés. ouais. Je les chantais tout le temps. Mais on me disait parfois, ah, ça va, là, on est fatigué de t'entendre, là. C'est trop. Alors, je me suis tue. Eh ben oui. Voilà. Ouais. Et à l'école, comment ça se passait aussi Je crois que ça va être que des parallèles en effet miroir. Probablement, hein. Euh, oui, parce que nos problématiques vocales se ressemblent énormément et je fais sincèrement un lien
ben justement, avec nos blessures de l'enfance, comment on réagit face à notre voix ensuite, là. Ben, l'école, on parle de la petite école ou plutôt adolescent? Bah, on peut faire les deux, hein. Les deux? Ben oui. Euh, la petite école, je me plaisais beaucoup dans les cours de musique, là. C'était ma seule raison d'être. Euh, Hmm. j'avais hâte d'aller à l'école pour les cours de musique et les cours d'art plastique, mais surtout musique. Puis ça s'est terminé lorsque j'avais 7-8 ans. Donc là, ensuite, on n'avait plus de cours de musique. D'accord. Et donc ça a duré 3 ans finalement. C'était pas si long, mais bref, j'ai adoré, Ouais. adoré, adoré, adoré tous les instruments que j'ai touchés. C'était, les professeurs disaient que j'étais une élève qui n'écoutait pas en classe, qui parlait constamment, qui dérangeait toute la classe, sauf en musique. En musique, Hmm. les commentaires étaient: «Oh, Geneviève, elle est très attentive, elle fait tout ce qu'on lui demande, euh, elle répète tous les trucs.» Il n'y avait jamais de problème avec moi en musique. Mais les autres matières, j'étais le problème. Euh, voilà. Donc, on m'a répété souvent que je dérangeais, que je parlais trop. Puis quand je me sentais, je me rendais pas très compte parce que j'étais une enfant, mais j'étais quand même seule. J'étais quand même à part. Je regarde mes photos de petite école et je suis la seule habillée avec une robe que ma grand-mère m'avait cousue. De type un peu extravagant, là. C'était mes demandes, hein, d'ailleurs, c'était pas sa faute, là, c'est moi qui voulais ça. J'étais très théâtrale, sans le savoir. Et donc, je m'en rendais pas compte, mais j'étais quand même rejetée pour mon... J'étais une enfant qui savait ce qu'elle voulait. Euh, Hmm. je... je- J'avais pas peur de dire mon opinion, j'avais pas peur de dire non si ça ne me plaisait pas. Et ça n'a pas plu à beaucoup de gens, finalement. Mhm. Et justement, arrivé au secondaire, ben là, c'est là que ça n'a pas du tout plu. Parce que là, j'ai commencé par faire partie de la gang des filles les plus populaires. Et du jour au lendemain, elles se sont mises contre moi et se sont mis à m'intimider, mais des menaces de mort, de la violence, des coups de téléphone à toutes les nuits. Mon nom était écrit dans les toilettes de l'école avec mon numéro de téléphone. Donc, il y avait c'était atroce. Il y a même eu, c'était les débuts hein, d'Internet dans mon Hmm. secondaire, là, et Ouais. ils ont même pris une photo de moi qu'ils ont trafiquée pour envoyer à tout le monde, même les professeurs de l'école. C'était pas grand-chose, hein? C'était des points colorés ici, tu sais, c'était des cornes. Mais bref, j'ai reçu une réputation que je ne méritais pas, parce que ce Hmm. n'était pas du tout le cas. Mais j'ai dû porter un peu ce gros fardeau-là tout au long de mon secondaire. Donc, je me suis réfugiée dans le chant. Hmm. Donc, tous les soirs, je chantais, je m'enfermais dans ma chambre. Et c'est arrivé au même moment que mes parents se sont séparés en plus. Donc là, j'étais seule à la maison avec mon grand frère. Ma mère travaillait le soir, donc tous les soirs, je chantais dans ma chambre. Euh, et moi aussi avec mon petit livret, hein, mais moi, c'était des cassettes. Donc là, je sortais la cassette de Christina Aguilera et là, j'essayais de chanter les mots, mais j'avais aucune idée de ce que je chantais, hein. Mais ça a été mon échappatoire, la musique. Puis, mon grand frère, qui a 5 ans de plus que moi, lui, chantait à l'école. Lui était populaire. Euh, puis, je crois que inconsciemment, je me suis dit, ah, mais tiens, si je chante, peut-être que je peux faire renverser la vapeur et peut-être que je peux revenir populaire. Hmm. Inconsciemment, là, je crois que c'est un peu ce qui s'est passé malgré le fait que j'adorais chanter, là, évidemment, puis que c'était mon moyen de m'exprimer. Mais là, je me disais, mais là, c'est pas possible, je vais faire rire de moi. Alors, juste pour être certaine que je sais bien chanter puis que je suis pas en train de croire que je peux chanter, parce que ça existe, hein? Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent chanter. Il y en a qui peuvent, il y en a qui ont encore des choses à apprendre, mais il il existe quand même 5% de la population qui ne peuvent pas, ceux qui souffrent d'amusie. Euh, donc, je savais pas. Donc, j'ai décidé à 14 ans d'aller travailler pour pouvoir me payer des cours de chant parce que mes parents Hmm. n'avaient pas les moyens. Puis, je suis allée justement à mes 15 ans, j'ai commencé mes cours et j'ai décidé de me lancer comme défi de chanter à l'école pour le spectacle de fin d'année.
Euh, En fait, T'étais une c'était pas le fin d'année, audacieuse, hein? pardon. Hein? T'étais une sacrée audacieuse, hein? Ouais. Ouais. Mais en même temps, je travaillais beaucoup en thérapie aussi, tu sais, la psychologue m'aidait énormément à me rendre compte, à me faire rendre compte que le problème, c'est que je dérangeais par qui j'étais, mais que j'avais pas à changer qui j'étais. Mm. Tu sais, je dérangeais parce que j'étais différente, je dérangeais parce que mes projets d'art étaient affichés, tu sais, je pouvais déranger pour plein de raisons. Et elle m'a fait comprendre que, en plus, les rumeurs qu'elle disait à mon sujet, je le savais qu'elles n'étaient pas vraies, mais elle m'a fait comprendre qu'on s'en fout si les gens croient que c'est vrai ou non, c'est leur problème. S'ils sont assez, désolé, cons pour croire que c'est vrai, c'est leur problème. Mhm. Et quand j'ai commencé justement à réaliser ça, que, ah, mais c'est vrai, je ne suis pas du tout ce qu'on dit qui je suis, alors je vais être qui je suis. Je, je Waouh. vais, je vais être qui je suis. Et tu vois, je mangeais dans les toilettes de l'école. Je me cachais là. Je pouvais pas aller manger à la cafétéria, sinon j'allais me faire écœurer. Donc c'est ça. J'ai décidé d'aller chanter au spectacle de Noël d'abord, c'est vrai. Et mon copain de l'époque était guitariste et il m'a dit je vais t'accompagner. Donc je vais t'appuyer. Donc ça m'a donné justement la force nécessaire d'aller faire ça. Et tu vois, oui, je me suis fait écœurer. Oui, je me suis fait dire t'es pas bonne. Mais, mais, il y a des gens que je ne connaissais pas qui leur ont dit non, mais ta gueule, Ah vas-y ouais. chanter toi. Ouais. Et là, elles ont fermé Waouh. leur trappe. Et là, j'ai fait ah, il y a des gens qui ne me connaissent pas qui me défendent. Ça se peut. Et tu vois, j'avais les yeux fermés tout le long, je tremblais comme une feuille, mais Hmm. après cette chanson-là, j'étais tellement fière de moi. Je, je me suis dit, mais je suis capable. Je Waouh, suis c'est capable, trop puis en beau. plus, j'ai pas reçu de tomates et même que l'intimidation a diminué suite à ça. Ouais, ouais. A vraiment diminué. Parce que j'ai accepté de prendre ma place un peu plus. Pas complètement, mais un peu plus. Et donc, ça m'a donné la force de m'inscrire justement pour le spectacle de fin d'année, Hmm. où j'ai monté un numéro aussi pour ça. Donc, ça a été un moment pilier de ma vie, le secondaire, autant rempli d'épreuves. J'étais en dépression parce que ma vie ne fonctionnait pas du tout. Mais c'est de me raccrocher à ce défi-là, de me raccrocher à ma passion pour la musique qui m'a aidé à m'en sortir. Et tu vois, je voulais m'en aller soit psychologue ou architecte. Et tu sais, pour la journée de l'emploi, là, aller passer une journée avec une personne qui veut Oui, faire ouais. l'emploi. Bon, je, j'avais demandé, j'étais allée voir un spectacle et j'avais demandé à la chanteuse si je pouvais aller avec elle en spectacle, puis elle m'avait jamais répondu, là. Donc, ben, je voulais pas chanter, je voulais juste assister, je voulais juste Oui. voir comment ça se passait dans les coulisses, puis vraiment l'envers du décor. Et finalement, ma professeure de chant, je lui ai dit ça, elle a dit, ah, mais viens avec moi, j'en fais des spectacles, moi. Et là, écoute, on a fait 4 heures de route parce qu'elle habitait vraiment loin de où j'étais. J'ai passé la fin de semaine chez elle, je suis allée voir un spectacle d'elle, et là, ça s'appelle Québec Sim, ici au Québec. C'est un spectacle de revue musicale et c'est un spectacle de Noël. Et ma prof chantait Ave Maria, habillée Oh. en ange, au-dessus d'un long escalier, Waouh. avec un spot de lumière uniquement sur elle. Et c'est là que j'ai compris, c'est ce que je veux. Et là, j'avais les frissons, j'ai fait, wow, jamais je n'ai été aussi certaine de toute ma vie. C'est ce que je veux, comment je fais. Et là, il m'a dit, ah, mais j'ai étudié en musique, il faut que tu ailles étudier en musique. C'est là que ça a commencé. Waouh, Piré, j'adore. Merci de tout ce que tu partages. C'est tellement touchant. Et en plus, bah, écoute, je pensais pas que ce serait aussi un parallèle. Je suis presque sans mots parce que, alors moi, pareil, quand j'étais en primaire, moi, quand même, on m'a mis un scotch sur la bouche au coin dans la classe, mais Oh par mon Dieu. contre, pas avec le dos à la classe. C'est-à-dire, je regarde, tout le monde me voyait avec Mhm. le scotch sur la bouche et se moquait de Wow. moi. Donc ça, j'avais C'est le quoi? professeur qui a fait ça? Ouais, j'avais, je pense, 7 ans. Ouais, je crois, 7 ans.
Et puis l'année atroce. d'après, la prof encore qui m'appelait Pipelette, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours adoré parler, en fait. C'est une façon Mhm. de connecter. Et puis, je pense que je m'embêtais en classe, sûrement, parce que du coup, j'arrivais à suivre et à papoter. Bon, c'était pas cool pour mes collègues qui, parfois, ben, eux, ne pouvaient pas faire ça. Mais j'en avais pas conscience. Je Ben non, pensais à on tort est des que enfants. tout le monde, voilà. Et donc, bref, pareil, la maîtresse qui m'appelle Pipelette et qui me. Tu sais, comme dans les films d'horreur où il y a tout le monde, dans les cauchemars, je veux dire, où tout le monde te pointe des doigts et te dit Pipelette, Pipelette dans le couloir. Et moi, je pars Non, en courant, me cacher dans les toilettes. Puis après, non. pareil, quand j'étais adolescente, je me suis fait harceler par un groupe de filles. Donc, Tu c'est m'étonnes. pour ça que je suis assez surprise. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Mhm. Et pareil, ben, parce qu'en fait, j'étais je pense que je devais avoir une couleur différente dans le sens où j'étais pas comme les autres, que les autres le voyaient, mais moi j'en avais pas du tout conscience. Pour moi, chaque personne est unique en fait. Mais je dérangeais, voilà, il y avait de la jalousie et je me suis fait harceler, pareil, hein, les appels d'intimidation. Sur mon blog de l'époque, on venait me mettre des commentaires horribles en dessous de mes articles. Donc, mais tu vois, cette période-là, elle m'a permis aussi. Alors toi, tu t'es réfugié dans le chant et moi, c'était dans l'écriture. Donc, je trouve que c'est beau et là, ça va complètement dans le fait de libérer sa voix, mais peut-être plus VOIE ici, Mhm. parce qu'en fait, Mhm. dans les périodes de challenge qu'on vit, on va chercher dans nos ressources et c'est souvent dans ces ressources-là, dans ces recoins-là, Qu'on qu'on se peut trouve. trouver finalement quelle est notre mission de vie, la fameuse grande question. Tellement. Et ouais, je trouve ça beau au final. Et c'est pour ça aussi, on a tellement voulu m'enlever cette confiance en moi que moi, mon premier élan, une fois, bon, après avoir traversé d'autres années où j'étais un peu déconnectée de moi-même, mais la première chose à laquelle je suis revenue, c'est vouloir booster la confiance de mes clientes, quoi. Donc, comme quoi, hein, rien n'arrive par hasard. Et je suis Ah, certaine mais qu'il y non. a plein de personnes qui nous écoutent qui ont dû passer par là aussi, parce que j'ai beaucoup de clientes qui se sont fait aussi harceler. Et Mhm. c'est des périodes qui sont challengeantes, mais qui peuvent vraiment montrer des trésors, en fait, qu'on ne Oui, soupçonne pas. Donc, absolument. ouais. Waouh! Je me doutais que notre vie se ressemblait, comme justement, comme on avait les mêmes problématiques vocales. Hmm. Généralement, lorsqu'une personne a de la difficulté à assumer sa voix et ne chante qu'en voix de tête, mais c'est une expression, la voix de tête, hein, ça veut juste dire ben, nos cordes vocales qui sont fines et tirées, c'est comme on peut l'appeler aussi la petite voix, là. Ah, bonjour! Donc, quand on chante juste avec cette position-là vocale, généralement, c'est ce qu'on a vécu. C'est fou. Hmm. C'est fou. Ouais, et alors là, je pense qu'on peut carrément continuer sur peut-être les croyances limitantes avec lesquelles on est arrivé dans notre vie de jeune adulte. Et Mm. comment ça a continué pour toi? Du coup, tu as pris des cours de chant, tu as dû être challengé. Qu'est-ce que tu as Mm. découvert sur toi? Parce que, enfin, en fait, dès qu'on commence à se connecter en conscience à sa voix, c'est incroyable ce qu'on découvre sur soi. Ça va au-delà de la voix, quoi. Absolument, mais je t'avoue que pour ma part, ça m'a pris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années avant de débloquer. Parce que malgré le Hmm. fait que je savais ce que je voulais et que je suis allée étudier en chant, je me rappelle très bien de mon... Ben, nous, on appelle ça le cégep. Peut-être que pour vous, c'est le collège. Non, ben, c'est comme de 17 à 19 ans environ. Ok, ouais, c'est Euh, le lycée. Ouais, 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 voilà, le lycée. Donc, je me suis fait influencer à aller étudier en chant classique, en opéra, parce qu'on m'a dit à plusieurs reprises, et j'avais entendu, parlant de croyances limitantes, hein, que la seule bonne technique de chant était la classique. Et qu'une fois qu'on connaissait ces bases-là, on pouvait tout chanter. C'est une des pires conneries que j'ai jamais entendues. Euh, Mais bon, je m'y suis plus. C'était pour moi extrêmement facile, le chant classique. Je ne pratiquais presque pas. J'étais très, très, très coincée
J'étais encore beaucoup dans mes blessures, je me renfermais encore beaucoup, j'avais peur des autres filles, j'avais peur Hmm. de leur déplaire, donc je ne voulais pas déplacer trop d'air, je ne voulais pas déranger, je voulais pas euh, m'assumer, Hmm. parce que j'avais peur de revivre la même chose. D'ailleurs, je l'ai vécu un peu, quand même, un peu. J'ai eu un peu d'intimidation aussi euh, à ce moment-là, mais bon, jamais aussi grave que le secondaire. Euh, Puis, même euh, quand mes études étaient près de terminer en chant classique, je devais me poser la question, est-ce que je continue? Est-ce que je m'en Mhm. vais à l'université en chant classique? Ou est-ce que je change de branche? Ou est-ce que je m'en vais dans un autre style? Qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que je me lance sur le marché du travail? Parce qu'il y en a que c'est ce qu'ils font. Moi, personnellement, je ne me sentais pas du tout prête. Non seulement ben, parce que j'avais l'impression d'avoir absolument rien appris. Hmm. Euh, T'es dans la, une zone de confort, en fait, ouais, finalement. ben oui, tout à fait une zone de confort. Je pourrais pas appeler ça mieux que ça parce que ben, l'opéra, de la manière, moi, ils m'avaient classé soprano, donc c'était de la voix de tête encore une fois. Donc, aucune aucune exploration de la voix parlée, aucune exploration qu'on peut appeler la voix de poitrine aussi, là. On n'a jamais mentionné cette voix-là dans mes études. On me parle de diaphragme qu'il faut contrôler. J'ai jamais réussi à le faire. Je comprends pas comment. Mais pourtant, ma prof me dit que je le fais, mais je sens absolument rien. Hmm. Et là, je finis mes études et je suis comme, j'ai, Hmm. c'est, hmm? Pas convaincu. Non, pas convaincue, mais il se passe deux choses. J'ai eu un accident de travail. Je suis glissée, oui, non. J'ai glissé dans des marches d'escalier qui étaient recouvertes de crémage de gâteaux parce que je travaillais dans une usine de gâteaux pour payer mes études. Ouais. Et j'ai glissé dans les marches d'escalier et je suis tombée directement sur le bas de mon dos. Hmm. Pac, 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 et aussi sur mon poignet. Donc, j'avais une entorse au poignet, je pouvais plus jouer de piano. Et mon diaphragme avait été en arrière, dans le dos, il avait été touché. Mes muscles du dos aussi également, là, j'ai dû faire beaucoup de sortes de thérapies différentes pour retrouver la motricité parce que j'ai été près de 6 mois à avoir de la difficulté à bouger, finalement. Waouh. Et donc, là, ma professeure m'a dit, là, il va falloir que tu te choisisses d'autres choses parce que tu ne peux plus chanter. Pardon? Pardon? Waouh. Elle dit, ben oui, ton diaphragme, il a vécu un gros traumatisme et on a besoin du diaphragme pour chanter, alors tu ne pourras plus chanter. Hmm. Bon, là, il faut que je spécifie quelque chose. Le diaphragme, Oui, après toutes dis-nous mes tout parce études, que. le diaphragme, on a longtemps cru que c'était le muscle du chant, qu'il fallait arriver à le contrôler pour pouvoir bien chanter. Par contre, au travers de mes études et surtout des études faites par Joe Estill de Joe Estill Voice Training, ils ont pu étudier plus de 50 candidats, ils les ont mis dans des IRM, ils les ont observés chanter et ils se sont rendus compte, ben, entre autres, c'est ces études-là, mais d'autres aussi médicales, là, mais ils se sont rendus compte que le diaphragme ne pouvait pas du tout être contrôlé. Donc, oui, c'est un muscle qui nous aide à respirer, mais Mhm. il ne se contracte qu'à l'inspiration. Ce qui veut dire que tu ne peux pas le laisser baisser lorsque tu chantes et lorsque tu parles. C'est pas ça que tu laisses baisser. Donc, moi, j'avais l'impression que c'est ce que je faisais, mais en réalité, ce que je faisais, c'est que je contractais mes abdominaux, je contractais mes obliques, mes dorsaux, et donc, finalement, je me retrouvais avec la voix coincée parce que, ben, ce Hmm. qu'on a découvert aussi, c'est qu'en contractant les abdominaux, ça fait contracter aussi dans la gorge les faux plis vocaux qu'on appelle qui sont comme deux petites portes qui protègent la voix et aussi notre trachée pour pas qu'on se noie. Donc, ça referme le conduit vocal, donc on peut moins bien chanter. Et oui, j'avais vécu un traumatisme, oui, j'avais de la difficulté à chanter, mais je me rends compte aujourd'hui que c'est parce que ça m'avait causé des reflux. Ah, C'était pas mon diaphragme, le problème. Je m'étais mis à commencer à faire des reflux parce que j'étais trop couchée. ok, wow. C'était... Ouais, mais personne s'en est rendu compte, tu sais, c'est...
Voilà. Mais bref, j'étais en grosse restructuration. Je me disais, ben, le chant classique, ma prof n'y croit pas pour moi. Et en même temps, j'avoue que c'est pas ma passion. Tu sais, Mhm. je pratiquais presque pas. J'arrivais au cours et je demandais, j'étais un peu futée, là. Ben, futé ou pas, là, je demandais à ma professeure, elle dit, ah, est-ce que tu as pratiqué cette semaine? Je faisais, oui, beaucoup, mais par contre, je me pose la question dans cette partition-là. Est-ce que tu pourrais me la chanter juste pour que je puisse voir de quelle manière tu la chantes pour que je puisse un peu mieux comprendre? Mais en réalité, là, ce que je demandais, c'est chante-moi là parce que je l'apprends en une fois. Je l'avais pas du tout pratiquée, je ne l'avais pas écoutée. Elle me l'avait chantée une fois et je la savais. Hmm. C'était c'était comme ça. Il y a certaines chansons, évidemment, que j'ai dû pratiquer parce que plus les études avançaient et plus je voulais que ça soit difficile, là, parce que si c'est pas assez difficile, je m'emmerde. Hmm. Mais comme tu dis, j'étais dans le confort. Ouais. J'avais une extrême facilité à utiliser ma voix de tête. Je m'en sortais très, très bien. J'aurais pu continuer à vouloir faire une Mais carrière là-dedans. ça t'animait pas, en fait. Pas du tout. Ouais. Non. Non, ce qui Donc, c'était pas le m'animait, bon c'était chemin, d'avoir le quoi. premier rôle. Non, c'est ça. C'était vraiment pas le bon chemin. Mais cet accident-là m'a fait me remettre en question beaucoup. Et au même moment, je commençais une relation avec un jeune homme qui, lui, étudiait le jazz. Hmm. Et donc, je découvrais cet nouvel univers que je ne connaissais pas. J'allais le voir en spectacle et je voyais des chanteurs et chanteuses chanter du jazz, chanter du pop, chanter avec leur voix parler. Hmm. Mais moi, je n'avais pas ça. Je comprenais pas, j'avais aucune puissance, à part pour faire le style de l'opéra, mais j'avais pas pour chanter du pop. Moi, c'est ça ma puissance, là! Ah! Tu sais, je pouvais pas avoir plus. Alors, ça m'a vraiment intriguée. Et donc, j'ai dit, je vais aller prendre des cours privés pendant que je finis mes études en classique. Je vais aller prendre des cours privés en jazz avec une professeure réputée et je vais aller voir si j'aime ça. Et là, c'est elle qui m'a appris, non, mais dans le fond, tu chantes pas du tout avec ta voix parlée, là. Elle dit, t'es que avec ta voix de tête. Et moi, on me l'avait jamais dit. Et c'était ma troisième professeure de chant. Je suis comme, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et là, c'est là que j'ai réalisé que chaque professeur avait des compétences différentes et surtout des études différentes. Et c'est là que j'ai compris que ma première professeure de chant, qui était une extrêmement bonne chanteuse, n'avait pas du tout les compétences d'enseigner le chant finalement. Hmm. Elle chantait très très bien, mais elle n'avait qu'un cégep en chant. Et on se rappelle, moi, à mon cégep, là, j'ai quasi rien appris. Je veux dire, dans les autres cours de musique, oui, là, j'ai appris mes notes, j'ai appris le solfège, j'ai appris l'analyse musicale, l'histoire musicale, oui, oui, oui. Mais techniquement, en chant, tu sais, on apprend à chanter avec le diaphragme, bon, on sait que c'est impossible. Euh, on apprend de l'agilité vocale, on apprend la précision vocale, ok, mais mis à part ça, je ne savais pas utiliser ma voix dans aucun autre style que le classique. Et c'était la même chose pour ma prof. Elle me faisait faire des trucs que maintenant je réalise que n'avaient aucun sens, mais elle n'était pas mal intentionnée. C'est Oui. juste qu'elle ne faisait que répéter ce qu'on lui avait dit. Mais bref, c'est là que j'ai réalisé que, oh, il y a différents types de professeurs, différents types d'études. Et là, ça m'a intéressée. J'ai voulu aller en Carrément. chercher plus loin. Mhm. Et là, c'est là Ben, que j'ai décidé de m'inscrire à l'université en jazz. ok. Mhm. Parce que tu as découvert finalement qu'il y avait cette voix parlée et que tu avais envie d'aller explorer ça, quoi, en fait, Ah carrément. oui, oui, parce que dans cette... quand j'avais cet âge-là, 17, 19, dans ces eaux-là, mais même à partir de 14 ans, là, ma chanteuse préférée, c'était Christina Aguilera. Et je rêvais d'avoir sa puissance vocale, mais j'en étais complètement incapable. Mhm. Et quand... Parce que aussi, on croit que pour atteindre des notes avec puissance, il faut pousser de l'air. Mais moi, quand je poussais l'air, ça faisait ça, j'avais encore moins de puissance. Et là, on me disait, pousse, pousse, tiens ton diaphragme, pousse. Mais c'était pire, ça ne faisait que casser. Mais c'est normal parce que c'est pas la solution. Mais bref, je le savais pas à ce moment-là. J'écoutais les conseils, tu crois, Bah oui. tu vois. Euh, mais donc, je me suis dit, est-ce que avec ces techniques-là, je vais être capable de chanter du Christina Aguilera? Et ma prof m'a dit, Mhm. ben oui. Oh, Là, ça m'intéresse. voilà. Et là, les frissons sont revenus et là, l'intérêt est arrivé.
Mais contrairement au collège, au cégep, là, je n'étais plus au top, là. Là, Hmm. j'étais vraiment dans le fond. Tu vous reprenez de zéro, en fait, Je finalement, sur reprenais, ce... Ouais. oui, complètement à zéro, tandis que beaucoup d'autres avaient été étudiés en jazz et en classique avant, donc connaissaient déjà leur voix parlée, Hmm. chantaient déjà depuis qu'ils étaient toutes petites avec leur voix parlée. Donc j'avais vraiment des croûtes à manger. Même que j'ai failli ne pas être acceptée à l'université. Parce que à mon audition, euh, mon futur professeur, qui n'était pas encore mon professeur, il me dit t'as appris ça en combien de temps, cette chanson-là? J'ai dit, ah ben, j'ai dit, ça fait juste un mois que j'ai décidé que je voulais m'en aller en jazz, donc ça fait juste un mois que j'apprends à utiliser ma voix parlée. Et donc là, un autre jeu, je dis, ouf, tu sais, il y a trop de travail à faire avec elle, ça va être trop difficile, elle arrive du classique, elle a un gros vibrato, ça sera pas possible. Tandis que mon futur professeur a dit, non, non, mais réalises-tu? Elle a réussi à faire ça en un mois. Imagine ce qu'elle va faire en 3 ans. Mhm. Et grâce à lui, je suis entrée à l'université. Waouh. Mais bon, j'avais beaucoup, beaucoup de travail à faire et là, je suis devenue ultra travaillante. Ultra. Hmm. Parce que je n'aime pas être derrière. Je veux pas nécessairement être au top, mais je ne veux pas être derrière. Je veux pas être le petit canard à la patte cassée. Mhm. Non, je n'aime pas ça. Alors j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Euh, J'avais même mon premier professeur, pas celui qui m'a fait rentrer, c'était pas lui mon premier professeur, lui ça a été mon deuxième. Mon premier professeur m'avait été suggéré. On m'avait dit que c'était lui le meilleur des deux. Et j'ai écouté les conseils de ma prof, j'ai dit OK, je te crois, moi je le connais pas. Mais il me criait après. Il me disait que je travaillais pas. Mais j'étais celle qui travaillait le plus. Je travaillais. Mais j'étais très bloquée parce que je ne comprenais pas comment mettre de l'émotion dans ma voix. Hmm. Je ne comprenais pas comment utiliser mon bagage, comment utiliser mes émotions pour chanter. Je ne faisais que chanter des notes parce que c'est ce que j'avais fait tout mon cégep. Ben oui. Et là, lui, il perdait patience parce qu'il dit non, mais interprète. Puis là, puis il me criait après. Mais moi, quand on me crie après, ça ne me motive pas du tout. Pas du tout, même que je fige. Je ne me sens pas bien, j'ai le cœur qui palpite et je veux m'enfuir. Hmm. Donc, j'ai décidé de changer de professeur après 1 an et demi, à tolérer ça, parce que j'ai appris à connaître l'autre professeur qui m'enseignait Hmm. pour d'autres trucs. Et lui, je l'aimais. Je disais, mais lui, il est cool. Lui, il est gentil. Lui, il m'encourage. Alors, je vais aller voir avec lui. Dieu merci. Délivrance. Donc, le plus beau cadeau que ce professeur-là m'a enseigné, il s'appelait Rémi, Rémi Tremblay. C'est le seul dont je vais nommer le nom parce que c'est celui qui a eu le plus d'impact dans ma vie par rapport au chant. Positif, je parle. Euh, ben, parce que les autres, c'est des impacts positifs aussi quand même quand on y réfléchit, parce que ça m'a aidé à me trouver. Mais il m'a dit, tu sais quoi, l'université, les études en chant, ça nous fait perdre un peu notre âme. N'oublie jamais qui tu es. Il m'a dit, tu Hmm. sais, tu vas tomber beaucoup dans ta tête parce que c'est très complexe le jazz. On réfléchit beaucoup, on te fait faire beaucoup de choses très cérébrales. Mais il dit, n'oublie jamais ton essence, n'oublie jamais ta voix, n'oublie jamais pourquoi tu fais ça. Et ça m'a toujours resté, même encore aujourd'hui, je le répète à mon tour. Je trouve que Mhm. c'est le plus beau message qu'il m'a enseigné. Grâce à lui, grâce à cette phrase-là, ces phrases-là, je suis oui, je me suis perdue par moments, là, plein, plein de fois, comme on va le voir tout à l'heure, mais c'est ces mots-là qui sont toujours restés puis qui ont dit, oh, 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 est-ce que par hasard je suis en train d'être trop dans ma tête, là? C'est lui qui m'a aidé à me connecter à mes émotions. C'est lui qui m'a aidé à me faire rendre compte c'était quoi vraiment interpréter. Et en me donnant le droit d'utiliser ma voix, en me donnant plusieurs outils aussi pour utiliser ma voix. La technique n'était pas parfaite encore parce que malgré le fait que il m'encourageait énormément, puis il m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons trucs. Sa méthode d'enseignement, aujourd'hui avec du recul, je me rends compte que il n'avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui. Maintenant, il les a. Je sais qu'il a fait la formation que j'ai fait aussi là, sur le fonctionnement anatomique, Hmm. médico-anatomique de la voix. Donc là, je sais qu'il est à jour, je sais qu'il a fait les formations, mais quand moi j'étudiais avec lui,
Il ne le savait pas, alors lui aussi il pensait que le diaphragme était responsable. Hmm. Donc j'ai chanté pendant toute mon université avec des abdos contractés et une gorge contractée et je n'ai jamais réussi pendant ces Ah. études-là à laisser ma voix complètement libre. Je me sentais quand même beaucoup plus libre. Je me trouvais, là, j'étais capable de chanter du Christina Aguilera, je réalisais mon rêve. Et même, je me suis mis, on m'a appelé parce qu'on avait besoin d'une professeure de chant dans une école. Et là, moi, j'ai dit, ben non, je ne suis pas du tout prête à enseigner le chant. J'ai encore tellement à apprendre. Elle m'a dit, ah non, mais je vais je vais t'arranger, tu vas voir, je vais t'aider, etc. Puis les jeunes, ils veulent juste chanter, ils veulent avoir des petits trucs de base. Ah, ah ben oui, je peux leur aider à apprendre la base. Je croyais que je pouvais, mais bon. Euh, on va leur apprendre à chanter du diaphragme. Mais c'est... Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'ai pas accepté le poste sur le coup. J'ai dit non. Parce que je me suis dit, non, moi dans la vie, je veux pas enseigner le chant. Euh, Parce que à l'école, il y avait ceux qui étudiaient en enseignement et ceux qui étudiaient en interprétation. Et ceux Hmm. qui étudiaient en enseignement, c'était, désolé, mais en général, c'était ceux qui étaient un peu moins bons avec leur instrument. Puis c'est normal parce qu'ils avaient moins de temps de cours de chant. Il y avait Hmm. moins... Tous les cours étaient beaucoup plus axés sur l'éducation que sur l'interprétation. Et donc, ayant plus de cours et plus de conseils, etc., et on passait beaucoup plus de temps sur notre interprétation, en général, il y a toujours des exceptions, mais on se croyait meilleur, bref. Et donc, je me Hmm. suis dit, non, l'éducation, ça ne sera pas pour moi. Je veux pas enseigner dans une école. Je veux pas faire partie de... Moi, je veux être bonne. Donc, j'ai refusé. Et elle m'a rappelé, elle a été très, très, très insistante. Elle m'a dit, écoute, essaie une semaine, essaie un mois, s'il te plaît, tu verras. J'ai dit, OK, j'ai décidé d'essayer. Et j'ai adoré ça. Ben, tu pouvais être les deux, en fait, au final. C'était encore 2 fois plus de plaisir. C'est ce que je me suis rendu compte. Voilà. Donc, tu Hmm. vois, j'avais cette croyance limitante que si j'allais enseigner le chant, j'allais avoir moins de temps pour moi, pour pratiquer, pour me perfectionner et j'allais être moins bonne. C'était une croyance limitante parce que finalement, avec du recul, je me rends compte qu'il y avait vraiment plein de gens en éducation qui avaient de très grands talents puis qui pratiquaient beaucoup puis qui étaient très bons, hein. C'était une croyance. C'est ce qu'on nous Hmm. disait. C'est Ben pas oui. vrai que ceux en éducation sont moins bons, mais c'est ce qu'on croyait. C'est ce qu'on se Hmm. faisait dire. Donc, on se croyait vraiment supérieur. On se disait, ben nous, en interprétation, on est les meilleurs. Mais c'est pas vrai, là. C'est vraiment pas vrai. Mhm. Ah, j'aime beaucoup tout ce que tu viens de partager. Alors, j'ai essayé de prendre des petites notes sur des choses sur lesquelles rebondir. Et je pense qu'il y a quelque chose de super intéressant qui va parler à beaucoup de monde. C'est le fait d'être coincé dans sa tête. Hmm, Euh, hmm, donc moi, concrètement, après, 'fin, ma voix, je l'ai, à part continuer à parler, même si on me disait de me taire, même au collège, les profs, tout ça, j'étais trop tout le temps. On me disait, t'es trop, 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 tu parles trop, tu... Bon, du coup, bon, ben, je grandis en essayant de me caser dans des lignes qui ne dérangent pas, hein. Donc, mhm, je passe, je fais mes études, etc., dans la communication et le marketing. J'ai mon diplôme. J'ai des possibilités de travailler genre dans une banque, enfin, et là, d'un coup, je me dis, il y a quand même mon âme déjà qui faisait waouh, 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 tu fais quoi là? Non, 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 non. Donc, j'accepte pas le poste et puis je me lance en intérim et je suis ma petite vie. Mais voilà, je travaille tout le temps, mais il y a un peu comme une partie de moi qui commençait un peu à mourir en fait au final parce que mhm. ça n'a pas de sens ce que je fais. Ouais. Et puis bon, je commence à libérer ma voix à l'écrit à travers mon blog featuredreams.com. Donc ça peut être aussi une façon de libérer sa voix, l'écriture. Ce n'est rien d'autre que ce qu'on a envie de dire, mais qu'on met à l'écrit au final. Oui. Donc, et puis après, ça continue jusqu'à ce que, bref, il y a tout mon cheminement. Je deviens coach de vie, je pars en Australie, j'étudie l'astrologie, etc. Et à un moment donné, il y a un astrologue qui me dit, un astrologue merveilleux, que tout le monde connaît, si vous êtes mes clientes, vous savez qui c'est, parce que je le conseille à tout le monde. Donc, il me dit,
vous savez, dans votre thème, je vois que votre voix, elle a un rôle, en fait. Votre voix, elle a une qualité vibratoire, éveillante et guérisseuse, il me dit exactement parce qu'il a une éloquence incroyable. Mhm. Il me dit ça. Et moi, j'avais eu envie de prendre des cours de chant, mais comme ça, vite fait. Puis ça passe l'idée, et puis je fais pas. Puis du coup, alors cet homme, il m'a ouvert des portes en fait en m'autorisant un petit peu comme ton prof aussi qui te disait de revenir à ton essence, voilà, qui t'a donné cette sorte de solidité et de résilience en fait, un truc à quoi t'accrocher pour continuer parce que même si c'est compliqué. Et puis ben ouais, c'est mon mentor aujourd'hui en plus, c'est lui qui m'enseigne l'astrologie et il m'a ouvert vraiment des portes des autorisations en fait d'être. C'est pour ça Mhm. que c'est trop beau quand tu as dit ça tout à l'heure, ça m'a touchée parce que c'est vraiment ça, je trouve finalement. C'est Oui. être en fait, de commencer à utiliser sa voix pour l'exprimer d'une façon assez du coup artistique et créative par le chant. Et bon, il me dit, alors je vais pas vous dire de chanter, mais en fait si, il faut chanter en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses qui répètent ça dans votre thème et je me dis, waouh, ok, bon, je prends l'info et puis hop, je continue mon petit chemin. Et puis à un moment donné, Warren se met à jouer du handpan. Moi, je chante tout le temps, hein, de toute façon. Je chante tous les jours, je chante sous ma douche. Ça fait partie de ma vie. Warren, d'ailleurs, parfois, il capture des petits moments derrière la porte de la salle de bain où je fais n'importe quoi dans la douche et il met sur Instagram. Donc, bon. Ah, je vais aller voir ça. Et du coup, ça a toujours été une joie de chanter. Et puis, je me suis dit, et puis, il me dit, ah, ben, pourquoi, viens, on chante. Tu chantes sur le handpan, en fait, quand je joue. Et on commence un petit peu à se sentir tout excité à cette idée-là, de créer ensemble, en plus, parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble. Et là, c'était une nouvelle aventure. Et puis, on commence à parler d'une première musique qu'on a fait, qui est loin d'être parfaite, mais j'en parle parce que justement, j'étais pas du tout dans ma tête à ce moment-là, en fait. Donc, on échange. Je me rappelle d'ailleurs, j'étais dans la salle de bain encore. Et d'un coup, on pourrait faire un mantra d'exploration qui fait rentrer vraiment dans un état méditatif avec toujours la même phrase, quelque chose qui vient vraiment envelopper d'amour la personne qui le chante. Hmm. Et donc, bref, on crée Walking to Meet Yourself. Donc, cool, ça se passe bien, incroyable. Mon mental n'intervient absolument pas. On Wow. enregistre ça, on fait le montage, bam, on met sur Spotify. OK. Et puis, je mets en place des expériences Kairos, en fait, tous les mois. Les expériences Kairos, c'est vraiment comme si on ouvrait la porte de notre âme et on allait la retrouver pour débloquer des choses dans notre vie. Et j'avais envie d'écrire quelque chose sur ça. Donc, justement, l'écriture qui a toujours été quelque chose qui m'a porté, je commence à écrire des paroles de chansons, mais super facilement, en une fois, j'écris tout. Et puis, pareil, on se dit, Warren, je lui dis un petit peu, tiens, un peu la saveur qu'il faut que les notes envoient, quoi, vibrent. Et puis, on se met à créer ça. Et bam, pareil, le mental n'intervient pas, on enregistre et on met en plus aucun arrangement, rien du tout, parce qu'à l'époque, on n'y connaît rien, on fait tout sur GarageBand, on envoie le truc vraiment, genre, voilà quoi. Euh, Mais il y a du bon, bon de GarageBand. Il y a oui, vraiment c'est du sûr. bon. C'est C'est- pas c'est- le meilleur, mais moi, Ouais, je mais lui dois alors, beaucoup à GarageBand aussi. On en oui, mais reparlera. heureusement qu'il y a des outils qui permettent justement de se Hmm. lancer sans trop se prendre la tête, parce que... Exact. Mais là, je commence à avoir un truc qui revient, le Ah mental ouais? commence à revenir. Et il me dit, parce que j'ai fait ça dans l'intervalle de peut-être, je sais pas, 2 mois, et tout à coup, je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait en fait? Mais qu'est-ce qui t'a pris en fait de faire ça? Tu te rends compte que tu t'es foutu à poil devant tout le monde là, à chanter comme ça, c'est pas parfait. Quand j'écoute Kairos, je me sens un petit peu mal à l'aise parce que je sens que je suis dans la retenue en fait. Finalement, je commence à découvrir des choses sur moi en fait à travers cette chanson. Du coup, je me dis, c'est pas parfait. Et pour qui je me prends? Je suis pas chanteuse. Enfin bref, tout le syndrome de l'imposteur qui vient se mettre Hmm. en place. Et là, je suis complètement revenue dans ma tête. Et puis j'arrête. J'arrête quoi. C'était il y a un an, plus d'un an, je crois qu'on a enregistré ces musiques-là.
Alors que mon but, mon intention, c'était quoi à la base? C'était que ce soit pas parfait de toute façon, parce que ça le Mais sera oui. jamais. Je suis pas chanteuse, j'ai pas fait des études de chanteuse, voilà. Je veux juste préciser que même nous, les chanteuses, ce n'est pas parfait non plus. Et j'aimerais que les gens sachent à quel point tout est retouché. Tu sais, on voit une photo sur Instagram, là, la plupart, puis on voit la fille, en général, elle a été retouchée, là. OK? Ne serait-ce que par des filtres, ne serait-ce par Photoshop. Mais la même chose s'applique à la musique. Sachez-le, même si vous écoutez des gens chanter sur, exemple, TikTok, là, parce que c'est ma plateforme que j'utilise le plus, là, mais je vois énormément de voix retouchées, mais c'est très peu perceptible. Et par retoucher, Hmm. on peut retoucher les notes, on peut enlever les respirations. Ah oui, oui, oui. Les Ah notes, ouais. ça s'appelle de l'autotune ou Ah oui, Melodyne. c'est ça, d'accord. Uh-huh. Donc, si la personne chante faux une note, ben là, dans le logiciel, on vient corriger la note. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Paris Hilton a fait son album au complet, hein. Aucune note n'était juste, il paraît. J'ai parlé à D'accord. l'ingénieur de son à New York et il m'a dit, ah bah, tout a Chipotait. été fait. Oui, 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 voilà. Tout a été fait par Internet, là. Pas Internet, je veux dire, par l'ordinateur. Tout a été Ouais. corrigé. Et Waouh. tout ce que vous entendez à la radio, je vous garantis que 100% a passé par l'autotune parce que c'est maintenant chose commune. Moi, je suis contre ça. J'ai beaucoup de Ah bah difficultés avec oui. ça. Je n'aime pas. Je ne l'utilise pas. Mais sachez-le, 98% des artistes utilisent ça. Donc, Waouh. vouloir être parfait, c'est une impossibilité. C'est les ordinateurs qui nous rendent parfaits. Hmm. Waouh. Alors oui, déjà, et ça, c'est génial parce que du coup, ça vient appuyer sur le fait que finalement, j'ai commencé à rentrer dans mon mental parce que bah, tu te compares à un moment donné, tu te dis non, mais, Mhm. mais qu'est-ce que je fais? Et tu vois, ça, par exemple, c'est un truc que je, je pense qu'on va reprendre là parce qu'on est en train, il y a quelque chose qui se remet en mouvement en moi justement par rapport à ça. C'est pour ça aussi qu'il y a l'interview qui intervient à ce moment-là. Je pense même si on n'a rien enregistré ou quoi avec Warren. Mais pareil, moi je serais plutôt d'avis aujourd'hui après avoir cheminé avec ce mal-être de oh, c'est pas parfait, on va me juger, etc. De pas corriger justement. C'est pas grave les petites imperfections, justement, c'est ce qui fait qu'on est humain et je pense qu'il faut y revenir plutôt que de partir en cacahuète et d'aller tout Merci. corriger, tout lisser, quoi. Je suis complètement, Oui, ah ouais, oui, complètement d'accord avec toi. Et du coup, euh, c'est là où je voulais en venir, en fait, c'est vraiment ce problème de comparaison qui oui, viennent nous freiner et que ce soit d'ailleurs dans l'expression de notre essence euh, co- personnelle avec les gens qui nous entourent, en tant qu'entrepreneur, quand on fait quelque chose qui est très particulier parce que par rapport à notre histoire et qu'on n'ose pas, parce qu'on se oui, dit ça va intéresser personne. Et ouais. pareil avec cette voix. En plus de ça, j'ai vu quand même que ça dérangeait aussi le fait que j'ai osé faire ça alors que je suis. C'est comme si c'était sorti un peu de nulle part, ce qui est quand même un peu le cas, hein, il faut quand même l'avouer. Mais il y en a plein qui chantaient et qui avaient envie de chanter, qui n'ont jamais abordé le sujet avec moi. Et du coup, moi, je l'ai vécu comme si c'était pire que s'il m'avait dit quelque chose, en fait, au final, parce que c'était ignoré. Genre, c'était, oh, genre, elle a fait ça, on va pas en parler. Et pourtant, mon but, c'était vraiment de pas de plaire aux autres. C'était surtout moi, mon jugement envers moi-même. Et du coup, voilà, ça a permis quand même de mettre en lumière plein de choses finalement. Et donc, ben voilà, j'ai arrêté. Et puis, j'ai une très chère amie à moi qui prenait des cours pendant ce temps avec toi, qui m'a dit, oh là là, cette coach vocale, elle est juste incroyable, tu devrais essayer. Et puis je me suis dit, bah oui, en fait, je suis allée voir là sur YouTube, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais, ton énergie, et je me suis dit, bah, elle a l'air trop géniale, je vais me lancer. Et alors là, eh bien, cette année, justement, qui est extrêmement transformatrice pour moi, ça c'est venu mettre le doigt dans un truc bien, genre une petite blessure qui n'était pas guérie et que je voyais plus du tout. Parce qu'on aurait pu penser que c'était cicatrisé, mais en fait, il y avait encore un morceau qui avait besoin de cicatriser. Et je me suis rendu compte, comme tu le disais, et voilà, et c'est ça aussi que je voulais qu'on aborde, que je ne chantais, enfin, je me suis rendu compte, c'est toi qui me l'as dit, que je ne chantais qu'en voix de tête et que j'étais bloquée en fait. Quand tu me disais de chanter en voix parlée, oui, en voix parlée, c'est ça qu'on me dit, hein, oui. On peut dire ça, oui. Voix chantée, c'est ça que tu dis? Non, mais moi, je dis la voix parlée, Ah voilà, généralement. voix parlée.
Mais il y en a qui appellent la voix poitrine, mais je préfère la voix parlée parce que c'est ça qu'on prend pour parler. Oui, ben Puis, ouais. parce il y en a qui disent que c'est parce qu'elle va dans la poitrine, mais elle ne va pas dans la poitrine, c'est une perception. Mais oui, Fait que c'est toujours là hein, que ça se passe. Ça aussi, ben voilà, c'est voilà. dommage. Bon, on va en parler de ça aussi. Mais donc tu me dis, ben vas-y, essaye cette note et tout. Et j'étais bloquée Ah, c'est dans dur. ma voix tête. Et là, ça commençait à m'agacer d'ailleurs, parce que bon, j'aime bien. Au bout d'un moment, quand ça fait 3 fois que tu fais l'erreur, tu te dis, bon, ça suffit, c'est un petit peu relou, quoi. Donc, qu'est-ce qui t'arrive? Et donc, j'ai compris, en fait, que ma voix de tête, elle était là pour me protéger. C'était un petit peu comme un Mhm. filtre, d'ailleurs, que je mettais. Et que finalement, chanter avec ma voix parlée, c'était vraiment, 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 pour moi en tout cas, je pense que c'est unique à chacun, mais me sentir nue en fait. Oui, Donc, euh, donc est-ce que tu pourrais peut-être expliquer la différence entre oui, les deux voix de voix. tête, voix parlée, et puis Oui. aussi ces idées complètement fausses qu'on chante du ventre, de la Mm. poitrine ou... Oui, absolument. Ben, en fait, on a deux plis vocaux que certains appellent les cordes vocales, mais ce ne sont pas des cordes, hein. C'est vraiment des plis de, de muqueuses, de tissus. Il y a des muscles aussi qui sont dans notre larynx ici. Et soit que nos plis vocaux, ils sont courts et épais et que, ils vibrent sur toute la surface comme ça ici. Donc, ce qu'on appelle la voix parlée, ce qui donne ce son-là, là. Ah! Qui donne cet effet de lourdeur, cet effet ben, c'est vraiment une épaisseur, hein. Les cordes vocales sont épaisses à ce moment-là. Tandis que quand on bascule un cartilage, ben, on n'est pas obligé d'y penser, là, mais ça, c'est une version très agrandie d'un larynx. Parce qu'en passant, un larynx, c'est gros comme un pouce. Fait que c'est vraiment très gros. Mais quand on bascule le cartilage thyroïde, là où on a notre pomme d'Adam, justement, très peu vont le sentir parce que c'est vraiment minuscule comme mouvement. Mais lorsqu'on le bascule, ce qu'on vient créer comme effet, c'est qu'on vient étirer les cordes vocales et en les étirant, elles s'affinent. Et là, les muscles qu'on appelle les thyroarythénoïdiens ne sont plus actifs. Et donc là, ça donne la petite voix, la voix de tête, les cordes fines qui sont étirées. Et dans le temps, avant d'avoir les études scientifiques sur le fonctionnement de la voix, voir qu'est-ce qui se passait réellement, on croyait que la voix de tête résonnait dans la tête. Il y en a qui croyaient qu'elle était produite dans la tête. Il y en a d'autres aussi qui croyaient que elle s'en allait dans la tête. Même chose pour la voix parlée. Ils croyaient que elle s'en allait dans la poitrine. Tout simplement parce que si on place la main ici, puis qu'on fait Hmm, oh oh, on sent une vibration. hmm. Puis si on fait ah non, là on la sent plus du tout ici, puis on a l'impression que ça se passe dans notre tête. Mais tout ça, ce sont des perceptions qui sont logiques parce que quand on émet des vibrations qui sont plus, des sons qui sont plus graves, que ce soit joué par mon piano, mon violoncelle ou ma voix, si je joue une note qui est grave, la, l'onde sonore, elle est longue et, lente et elle vient faire vibrer ma cage thoracique. Donc, c'est pour ça que Hmm. quand on va dans un bar, ça résonne ici. C'est pas, pourtant, le son ne va pas, rentre pas dans notre bouche puis il va pas dans notre cage thoracique. C'est vraiment nos os qui réagissent à l'onde sonore. Hmm. Tandis que quand l'onde sonore est aiguë, youhou! Chose qu'on ne peut pas faire comme note avec nos cordes épaisses parce que pour les produire, il faut les étirer. Donc, Ouais. c'est un ou l'autre, là. Donc, quand on va faire ces notes aiguës-là ou que je les joue au piano, on a l'impression que ça se passe, que ça résonne dans la tête. Donc, ce sont des perceptions, mais la voix, en tout temps, elle est créée ici par nos amis, Hmm. les deux plis vocaux, tout simplement, Mhm. dans la gorge. Et d'ailleurs, parlant de chanter du ventre, c'était aussi une perception qu'on avait. Les gens, avant de connaître le vrai fonctionnement de la voix, croyaient que il fallait contrôler son ventre pour bien chanter. Croyaient aussi qu'il fallait... Oui, c'est vrai qu'il faut contrôler le débit d'air pour chanter, sauf que la réalité, c'est que ça ne se fait pas avec le ventre. Le contrôle du débit d'air se fait en majorité avec les plis vocaux. Hmm. Donc, on n'a pas besoin de autant contrôle. En fait, ça se fait tout seul. Tu sais, il suffit de Oui, mettre la main sur son ventre pour sentir la contraction involontaire du diaphragme et des muscles intercostaux et des obliques quand on fait Hey! Ça se contracte un peu tout seul, mais mais t'es pas pas là à comme y si. penser, quoi. Ouais. Non, non, c'est ça. Et c'est toute cette.
toutes ces perceptions-là, ces croyances-là, qui ont aussi apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de blocages dans ma vie en tant que chanteuse et en tant que professeure de chant, parce que euh, je- ça bloque énormément la voix de penser qu'il faut qu'on contracte le ventre, de penser que la voix vient du ventre, de penser que le diaphragme doit être contrôlé parce qu'on se sent nul, parce que personne ne réussit à contrôler le diaphragme, personne. Mhm. C'est impossible, c'est un muscle qui ne se contracte qu'à l'inspiration, comme je disais. Donc, Ouais. on- tous inconsciemment, on se dit, bon, mais c'est moi qui est nul. J'y arrive pas, je suis nul. Mais non, c'est impossible d'y arriver. Oui, du coup, ça vient pas du tout, ça vient complètement à l'encontre de la confiance en soi. On se dit que Hmm, oh, j'arrive pas à contrôler mon propre corps. voilà, Où est-ce que je vais ça comme doit être moi le ça? problème. Ben oui, ouais. Mhm. Donc Voilà. là, c'est plutôt cool. Je pense que c'est bien que tu aies parlé de tout ça parce que c'est tellement des choses que moi-même, quand je Ben oui. parle un petit peu, ah, je prends des cours de chant avec des personnes qui prennent aussi des cours de chant et je les entends dire ça. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans un débat ou voilà, mais du coup, je me dis merde, en fait, c'est vraiment une croyance limitante Hmm. super répandue en fait. Je trouve ça Et en fait, incroyable, quoi. oui, parce que les études sur le chant, ça ne fait que 30 ans qu'elles ont été faites. Ouais, Et juste pour donner une idée, au Québec, ça ne fait que 15 ans euh, ok. qu'elles ont commencé à arriver. Et heureusement, la formation se donne de plus en plus justement au cégep, dans les collèges. Heureusement, les professeurs sont de plus en plus qualifiés. Et d'ailleurs, à Québec, je dirais qu'on est la place où il y a le plus de professeurs qualifiés parce que la personne qui est allée chercher ces études-là, autant aux États-Unis qu'en Angleterre, ben c'est pas elle qui les a fait, là. Elle est allée suivre la formation Estill Voice Training là, de Joe Estill. Mais elle qui a ramené ça au Québec, elle est à Québec. Donc, logiquement, Hmm, elle a commencé à donner à bien sûr. Québec pendant plusieurs années, tester un peu. Euh, et le mot s'est dit. Et là, maintenant, elle donne aussi ses formations en France. Pas assez souvent à mon goût, on s'entend, mais c'est normal, là. Elle essaie du mieux qu'elle peut de Oui. transmettre l'information. Et c'est beaucoup aussi, c'est très, 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 très... Les professeurs ont peur de cette formation-là. D'ailleurs, moi-même, j'ai eu peur. Pendant plusieurs années, j'ai Mais refusé ça de la vient de faire. tout déconstruire, en C'est ça, fait. exactement. Donc, bon. On se rend compte que tout ce qu'on a étudié, ben pas tout, bien sûr, là, mais beaucoup de concepts qu'on a étudiés et enseignés, on se rend compte que c'est faux. Et on a les preuves, hein, je veux dire, ils ont les études à l'appui et ne serait-ce, tout le monde, on a juste à contracter nos abdominaux pour sentir à quel point notre gorge vient Mais tout de suite oui, de se contracter pour se bien rendre sûr. compte, ben merde, c'est pas du tout optimal. Petite parenthèse, par exemple, par rapport aux abdominaux. Il y a des artistes qui vont contracter les abdominaux quand même en chantant et qui n'auront pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de séparer le mouvement. Parce que personnellement, je Hmm. suis capable de contracter mes abdominaux et de détendre mes faux plis vocaux, de les rétracter, parce que je sais faire la part des choses. Je sais les contrôler indépendamment. Mais ça demande beaucoup de travail. Et pourquoi on aurait besoin de contracter les abdominaux en chantant? C'est si on danse, si on fait comme Pink, qui fait des acrobaties, c'est sûr et certain qu'elle doit contracter les abdominaux. Ben oui. Bon. Mais pourtant, son chant n'est pas impacté. Et c'est la Hmm. raison, parce qu'elle sépare les deux. Elle est capable de séparer les deux. Donc, ça ne veut pas dire que contracter les abdominaux, c'est mauvais, mais c'est mauvais si on sent que on Ouais. a vraiment comme cette contraction horizontale-là qui vient nous refermer la gorge, finalement. Hmm. Ok. Mhm. Alors, du coup, pour reprendre sur notre petit chemin chronologique, Oui! euh, que s'est-il passé après, en fait? Donc, Oh, beaucoup de choses! Mais premièrement, qu'est-ce qui a fait, en tout cas, que tu en es là aujourd'hui, que Hmm, tu es devenue coach vocal parce que, du coup, ça a été la première découverte. En fait, finalement, je peux enseigner et m'éclater à hmm. être artiste. En fait, je peux être les deux. Oui, oui, Et ça, oui. je trouve ça génial. Oui, puis tu vois, en commençant à être professeur, comme je n'avais pas du tout toutes les réponses aux questions de mes élèves, je n'aimais pas ça et je ne voulais pas répondre n'importe quoi. Donc, je me suis mise à aller à la bibliothèque de l'université et à aller prendre tous les livres sur le chant. Mais tous les livres sur le chant disaient de chanter du diaphragme, là. Ah merde, Ben encore? oui, ben oui, parce que Ah ouais. c'est encore, à mon avis, beaucoup trop fermé, les études de Still Voice Training. Je trouve ça encore trop fermé, trop cher, trop fermé. Je veux dire, moi, je Élitiste un serais peu.
Oui, puis c'est pour ça que je fais des TikTok pour transmettre l'information. Je te donne l'information gratuite parce que je trouve que les gens doivent être au courant de ça, ça leur nuit trop. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, je me suis mis à m'informer plus sur le champ et c'est là que je me rendais compte de plus en plus que il m'en manquait encore beaucoup. Alors, je continuais de m'informer. Euh, et d'ailleurs, pour faire un petit ping-pong à ton GarageBand, moi, c'est à l'université, justement, je me suis acheté un portable pour faire mes études et là, j'ai découvert GarageBand. Et là, j'ai ouvert une porte incroyable de ma vie. C'est que je me suis amusée à créer des petites chansons, mais c'était des chansons vraiment nunuches, là. Dans le sens où j'avais créé un petit beat. Puis je faisais mon chat, mon chat, mon chat. Puis c'était des conneries, là. Je faisais juste des blagues, mais avec des mélodies. Puis là, mes amis disaient, ah, mais c'est vraiment bon. J'adore ça. Peux-tu me l'envoyer? Je veux l'écouter. Là, j'étais comme, hein? Mais non, mais c'est une blague. Il dit, oui, mais j'aime vraiment ça. Et là, j'ai comme fait, attends, est-ce que je suis capable de composer une chanson? Et là, je me suis mis, euh, je me suis acheté un piano, parce que c'était mon rêve de petite fille. Je me suis enfin acheté un piano et je me suis mis à composer comme ça pour le plaisir. J'avais aucune intention avec ça. C'était maintenant ma nouvelle passion, ben, Ouais. parmi plein d'autres, évidemment, là. Et je passais vraiment tous mes temps libres à essayer de composer des chansons. Puis, tu vois, je l'ai présenté à mon professeur, puis il a dit, oh! Et là, il dit, attends, envoie-moi ta chanson, là, je te fais quelque chose. Et là, il m'a enregistré de la batterie, de la guitare, des back vocals. Il m'a fait une vraie chanson pour la radio, là. Oh, wow! Et là, j'étais comme, mais, il dit, mais faut que tu lances ça. Mais j'étais comme, mais non, syndrome de l'imposteur. J'étais là, mais non, je ne suis pas compositeur. Je fais ça pour le plaisir. Ben non, franchement. Alors, j'ai mis le frein à ça. Hmm. Mais c'était vraiment bon. Je viens de me rappeler de cette chanson-là en le disant. Faut que je retrouve ça. Ah OK. ouais! Tu Je l'as sais même. jamais lancé? Mais non. Mais non. Ah, bah, il Mais là, faudrait c'est plus trop que bon. tu Ça fait. partages. Oui, mais il faudrait que tu le partages, même sur TikTok, par exemple, pour Oui. montrer d'où tu pars. Ce serait Mais juste trop bien. j'espère la retrouver. Il faut que je la retrouve. Ouais. Euh, Parce que j'ai perdu, cet ordinateur-là est mort Ah! entre-temps et j'ai tout perdu, là. La carte mère a explosé et j'ai vraiment tout perdu, dont mon travail de fin d'année de maîtrise, ce qui fait Ouf! que j'ai pas eu ma maîtrise à cause de ça. Euh, Longue histoire. Oh, wow! J'aurais pu le refaire, mais bon, euh, comme je l'ai dit, c'est pas nécessaire à ma survie, là. Mais bref, GarageBand m'a apporté quelque chose. Et là, en composant mes chansons, mon professeur qui m'encourageait, mon copain aussi m'encourageait. Il me disait, non, mais t'es vraiment bonne pour écrire des chansons, c'est vraiment nice. Et moi, j'adorais ça. J'étais comme, mais c'est tellement le fun. Et je me suis inscrite à un concours euh, qui était de présenter ses compositions. Mais moi, je les finissais jamais. Je faisais toujours des couplets, refrains, puis bye. Tu sais, je les finissais jamais. Donc, je me suis dit, ben tiens, je vais m'inscrire à ce concours-là. Ça va me forcer à les finir. C'était mon unique but. Je vais dire, je veux les finir, mes chansons, là. Et puis, j'ai Oui, besoin il te fallait une motivation. motivation. Ouais. Oui, oui, parce que faire les choses pour moi, très difficile. Aider les autres, sauver les autres, oui, j'arrive. Mais faire quelque chose que j'aime, il fallait que j'aille le temps, mais là, il fallait que je me donne le temps. Donc, je m'inscris à ce concours-là et je finis mes chansons. J'avais 30 minutes de chansons à faire. Waouh, mais c'est Quand même. énorme! Mhm. Et j'ai gagné. Waouh! Mais attends, mais comment ça, 30 minutes de chanson? Une chanson, ça dure. Ben, est-ce que c'était 20 minutes, je crois, parce que c'était la. En fait, je viens de me rappeler. C'était en deux. Il y avait les premières étapes où on faisait, je Ouais. pense, 4 chansons, je D'accord. crois. La première étape, c'était 4 chansons. Et là, pour la grande finale, là, il fallait en présenter comme 5, 6, 7, là. D'accord, ok, Quelque c'est chose comme plusieurs ça. chansons et ça dure 30 minutes. J'allais dire faire une chanson Oui. de 30 minutes. Non, 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 non. Non. Et c'est ça, j'ai remporté la première étape à ma plus grande surprise parce que il Waouh! y avait des musiciens qui étaient là-dedans, euh, dont une qui est connue maintenant au Québec. Donc j'étais comme
wow! Donc, elle n'était pas connue dans ce temps-là, là. Donc, j'ai remporté ça. Et là, ça m'a poussé à écrire d'autres chansons parce que là, je devais avoir du matériel là, pour la finale. Alors, j'ai fini d'autres chansons. Je me suis présentée en finale et j'ai gagné. J'adore. Et là, j'étais comme, mais non! Mm. Et là, tu vois, il y avait des gens qui étaient extrêmement contents pour moi, mais d'autres qui étaient vraiment pas contents. Parce que Mm. leur ami avait pas gagné, puis leur ami, ils font ça de leur vie, mais moi, c'était juste pour le plaisir. Ouais. Moi, c'était juste un défi personnel. Euh, et là, ça m'a amené à m'inscrire à un autre concours qui était une sorte de vitrine en chanson où on avait la chance d'avoir des formations par des professionnels, par des chanteurs professionnels qui venaient nous donner des cours d'écriture, qui venaient nous donner... C'était vraiment une extrême opportunité à Québec. Ils ne sélectionnaient que 3 candidats pour toute l'année. Et je veux dire, sans aucune attente, j'ai envoyé mon démo. On m'a invité pour l'audition en personne. OK, je vais y aller. Et j'ai été sélectionnée. J'ai fait partie de ça. Et tu vois, tout ça, je le voyais, je m'en rendais pas compte, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était vraiment des signes. Et à chaque mois, on faisait un spectacle qui était thématique et on devait suivre la thématique avec des reprises de chansons. Donc, je faisais des reprises de chansons et ensuite, on réécoutait le spectacle et on se faisait juger slash critiquer par la metteur en scène et chanteuse maître d'interprétation qui nous donnait des conseils. Et moi, je trouve qu'elle me faisait toujours sentir nulle. Je me sentais nulle. Ah, mais là, Geneviève, là, tu vois, tu ne sentais pas du tout ta chanson. Là, on voit que tu n'étais pas dans. Et moi, je comprenais pas. J'étais comme, mais pourtant. Moi, j'avais l'impression que je donnais 100% de moi. Je vivais ma best life. J'étais sur mon X. C'était tellement le fun comme expérience. Mon visage était placardé sur tous les arrêts-bus de Québec. C'était beau, là. C'était vraiment cool. Euh, Jusqu'au jour où le dernier des spectacles, c'est le spectacle où on présente nos chansons. Parce que c'était après tout un concours pour auteur, compositeur, interprète, là. Ben oui. Pas juste interprète. Et j'ai présenté mes chansons. Et tu vois, c'est la première fois que cette fameuse coach d'interprétation vient me voir. Elle dit, oh, là, Geneviève, là, on a trouvé qui tu étais. Et là, ça m'a Mm. allumé un peu. J'ai fait, ah oui? Elle dit, oui, là, là, t'es dans tes chansons. Là, je comprends ton essence. Là, je vois où tu t'en vas. Et là, j'ai fait, ah ben, peut-être faut que je fasse mes chansons, en fait. Mm. Oh, c'est énorme. Ça aussi, je trouve, c'est énorme que tu partages ça. Parce que c'est tellement un enseignement, je trouve, pour tout le monde, même encore une fois, quand on est entrepreneur, tu essayes de faire comme quelqu'un d'autre. Donc, en fait, finalement, de chanter sa chanson, Mhm. ça tombe à côté. C'est quand tu as enfin, finalement, le courage d'incarner ton essence pleinement, que c'est là, les gens vont pouvoir te sentir. Là, ton message, bam, il va vibrer, il va aller toucher le cœur des gens. C'est Ouais, ce que j'arrête pas de répéter, c'est ce que j'accompagne mes clientes qui se lancent avec moi à vraiment comprendre et à intégrer en elles ouais, d'être soi, en fait, finalement. C'est la chose la plus puissante qui puisse exister au monde, quoi. absolument. Et ouais, je trouve ça juste génial, quoi, que tu partages ça. Puis, par rapport au cours que je prends avec toi, donc j'avais choisi une chanson Oui. de Owa. J'adore cette chanson. Et au final, donc ça m'a permis d'apprendre plein de choses qu'il faut que je perfectionne. J'en ai pour, voilà, il faut perfectionner, perfectionner. Mais à un moment donné, j'ai compris que finalement, j'étais peut-être bloquée parce que c'était la chanson de quelqu'un d'autre. Et là, on essaye autre chose, du coup. Et- Et c'est intéressant, ouais, de vraiment se dire finalement, si je reviens, même si, ben justement, je connais pas quelle est vraiment, finalement, cette vibration que je vais créer à travers ma voix, mais justement de s'amuser, de pas vouloir être perfectionniste, de sortir de sa zone de confort, d'explorer, de tester des trucs pour apprendre à se connaître en fait finalement et faire soi, pas faire les autres quoi. oui. Et ouais, et je trouve que voilà, c'était un petit parallèle que je voulais faire parce que je trouve ça super puissant de se Mm. dire en fait finalement est-ce que
est-ce que même dans ma vie de tous les jours, quoi, est-ce que je suis moi ou est-ce que j'essaye de correspondre à ce Ouais. que les autres chantent Mm. en métaphore, quoi, hein, de leur vie? Oui, Et est-ce que je fais pareil qu'eux, quoi? oui. Mais je tiens quand même à préciser que plusieurs personnes vont être capables aussi d'être eux-mêmes en interprétant les chansons des Oui, autres. ouais. Mais évidemment, tu sais, je veux juste préciser là, que c'est en étant soi-même, en faisant les chansons des autres, qu'on se trouve Hmm. beaucoup plus et non en imitant. Par contre, Oui, imiter peut aider à trouver certaines variations, certaines techniques qu'on peut découvrir en imitant, parce qu'après tout, on apprend en imitant, on a appris à marcher, à parler c'est en vrai. imitant, à manger, mais chanter, c'est pas, ça se ressemble aussi, hein. On apprend quand même en imitant en général, mais n'empêche que oui, on peut réussir à se trouver dans les chansons des autres, mais comme je répète aussi souvent à mes élèves, il faut que la chanson veuille dire quelque chose pour toi. Mhm. Si la chanson n'est que pour te donner un prestige ou pour ah ben oui, moi je veux montrer ma puissance vocale. Ouais, ok, mais si tu veux démontrer des choses, c'est comme si tu veux trop convaincre. Et Ouais, quand on veut trop convaincre, ça fait l'effet contraire. ouais, c'est clair. Faut se donner le droit d'être et il faut pas oublier qu'une chanson, c'est une histoire, mais sur une mélodie. Donc, c'est très complet la musique. Ça vient rejoindre justement ta passion pour l'écriture et ma passion pour les mélodies et notre passion pour la voix. C'est un tout, la- Ouais. l'écriture de la chanson, mais c'est pas, voilà, on n'a pas besoin nécessairement d'écrire ses propres chansons pour se trouver, mais personnellement, Oui. moi, oui, ça m'a, mais tu sais, je comprends, je sais que c'est pas ce que tu disais, mais Oui, juste oui, non, pour mais que je les trouve ça, gens, ouais, ouais, mais je trouve ça super que tu dises ça parce qu'au final, en fait, si tu essayes de chanter la chanson de quelqu'un d'autre, en fait, il y a une différence entre chanter la chanson de quelqu'un d'autre et imiter la façon de oui, chanter. Et en fait, je trouve que c'est une subtilité sur laquelle tu as mis le doigt et qui est super intéressante. Toujours rester soi-même avec sa propre vibration, parce que c'est oui, vrai que même si je reprends encore la comparaison de quelqu'un qui veut se lancer, des coachs de vie, ben, en fait, il y en a plein des coachs de vie, mais la mhm, façon de faire, on peut même traiter du même sujet, mais la façon de faire ou alors d'interpréter tout justement comme les la profs de chanson, chant. Ouais. exactement, elle sera unique. Et c'est là où c'est important, en fait, ne pas imiter, être Mm. soi, en fait. Oui, Ouais, encore une fois. oui, parce que en plus, j'irais même jusqu'à préciser qu'on a chacun notre voix unique et ce n'est pas des blagues. On est tous nés avec un corps différent et c'est à cause de notre corps que notre voix sonne comme elle sonne. Hmm. Oui, on peut faire des variations, là, comme par exemple si je lève le bout de ma langue, ça va donner une autre sonorité, mais n'empêche que ça reste ma voix quand même. Et comme on a chacun notre voix unique et qu'on s'entend tous les jours, la plupart des gens vont penser que leur voix, elle est ennuyante. Hmm. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas parce que toi, tu te trouves ennuyant que tu l'es nécessairement. C'est juste parce que tu es trop habitué de t'entendre. Hmm. C'est rare les artistes qui aiment s'entendre chanter. Ouais. On aime chanter. Moi, je chante pas pour m'entendre chanter. Je chante parce que j'aime chanter, parce que c'est mon moyen d'expression ultime, parce que j'ai beaucoup plus de facilité à parler de mes émotions en les chantant que de les dire. Euh, donc, chacun son moyen d'expression, évidemment, mais c'est pas vrai que parce que nous, on se trouve ennuyeux que Hmm. c'est la vérité. Donc, je veux juste vraiment préciser parce que 100% de mes élèves croient que leur voix est ennuyeuse. Tout le monde, un jour, me dit ça. Ah non, mais moi, j'aimerais sonner comme tel artiste parce que lui, il est pas ennuyeux. Ouais, mais lui, il sonne comme lui, tu peux pas. Tu veux imiter? Tu veux être quelqu'un d'autre? Non. T'es déjà unique. T'as déjà ta voix à toi. T'as déjà cette magie-là en toi. Il faut lui donner le droit d'exister. Il faut lui donner le droit de vibrer. Elle est Hmm. unique. Non, c'est un magnifique message, ça aussi. Mais c'est la vérité. C'est ça qui est beau. Mon but, c'est jamais d'essayer Parce que moi, j'avais une professeure qui voulait que je chante comme elle. Ah oui, là, grosse erreur, du coup.
Mais oui, c'est pas... On peut pas chanter... Oui, on peut chanter comme les autres, tous les imitateurs, tu sais. Oui. Il y a certaines voix qui ne sont pas imitables. Il y en a d'autres qui sont très faciles à imiter parce que elles sont caricaturées. Comme par exemple Mm, Céline Dion, là, justement, c'est ouais. le bout de sa langue qui est levé, là, tu sais. Donc, c'est pas sûr qu'elle sonne comme ça. Euh, mais Si on veut se lancer dans l'imitation, on a le petit conseil. oui, c'est ça. Si on veut se lancer dans l'imitation, c'est parfait. On peut imiter la plupart des voix. Mais si on veut être unique puis on veut se démarquer, on n'a rien à faire de plus que d'être soi. Oui, Mm, on peut développer sa technique. Oui, on peut développer son agilité, son endurance, sa force musculaire. Oui, ça se développe, ça s'entraîne, tout comme les biceps. Mais moi, j'ai mes biceps et toi, t'as les tiens. Ils sont ouais, uniques. ouais. Ah, je trouve ça génial. Comme je pense qu'on peut peut-être terminer sur ça, le fait de se rendre compte en fait finalement. Moi, en gros, là, la grosse réalisation que j'ai eue à travers les cours, et il y en a encore qui arrivent, et tant mieux, Toujours. de chant On qu'on a apprend toujours. ensemble, il y a ce truc de, je me suis rendu compte du coup que je me cachais derrière ma voix de tête, en n'osant jamais descendre dans ma voix parlée et de chanter avec cette voix-là. Du coup, j'ai commencé à me dire, waouh, je ressens beaucoup d'émotions finalement à chanter avec cette voix. En plus, c'est la voix que je prends, ben, ma voix parlée, c'est celle que j'utilise pendant mes méditations. Et je pense que là, je la pose de plus en plus consciemment, ma voix parlée, parce que Mhm. parfois, je peux repartir un petit peu dans cette voie-là, Hey! parce que c'est le mode défaut, le mode par défaut, en fait, hein. Ouais. Donc, la voix, parfois, on me disait, mais ta voix, tu prends une voix différente pour faire tes méditations. Mais en fait, c'est ma voix que je prends. Et je me sentais offusquée quand on me disait un truc pareil. Comment ça, c'est pas ma voix, c'est pas une voix différente, c'est ma voix, la vraie, la voix de mon âme, en fait, là que je. Donc, et en fait, ouais, je me suis rendu compte finalement que ben, il est temps d'arrêter de me protéger derrière cette petite voix, même si elle est utile, on en avait parlé d'ailleurs. Elle est utile, elle a son rôle aussi, mais quand c'est vraiment pour me protéger tout le temps et à outrance, et mettre une sorte de filtre, ben, là, ça devient plus du tout constructif. Et j'ai envie de raconter la vraie moi toujours plus. Alors, j'ai toujours été authentique, mais voilà, on va dire que les portes, je les ouvre de manière authentique, un petit peu. Et là, je les ouvre de plus en plus. Ça fait 10 ans que je chemine sur mon chemin en tant qu'entrepreneur et coach. Et là, j'ai envie, et ça m'a débloqué grâce au cours que je prends avec toi, de raconter ma vraie histoire et d'y aller à fond. Parce que je me suis rendu compte, comme tu le disais, quand tu m'expliquais les faux plis vocaux, peut-être qu'on pourrait parler de ça quand même, peut-être avant de terminer. Tu sais, à chaque fois qu'il y a une voix un petit peu impressionnante, une note un petit peu impressionnante qui arrive, Oh! La peur! je ferme ma gorge et bon, du coup, en fait, j'arrive à la faire toute seule dans ma salle de bain, il n'y a pas de problème. Et dès quand je pratique avec toi ou alors devant quelqu'un d'autre, ça va pas. Et en fait, je me suis dit, en fait, je me rends compte que cette contraction et cette voix de tête, elles sont là pour me protéger, hein. C'est pour pas qu'on se noie, en fait. C'est parce que j'ai, ah, danger, danger, je me protège, donc voilà. Et en fait, je me suis dit, putain, mais est-ce que je suis vraiment pleinement, est-ce que je suis vraiment 100% à fond moi-même vulnérable à travers ce que je partage? Et je me suis dit, ben non, en fait. Et Oh! donc, bon, c'était un gros tremblement de terre. Et bon, et on va y aller tranquille, pas à pas, toujours plus, parce que je pense que quand même, je suis vulnérable, mais pas 100%. Et il y a encore du chemin à faire parce que j'ai envie d'inviter les personnes à être toujours plus vulnérables, authentiques et sans filtre, parce que c'est ce dont on a besoin. C'est pour ça que le Mhm. autotune, là, tu disais tout à l'heure, c'est non, quoi. C'est pas la solution pour se rencontrer, en tout cas. Mm. Et donc, voilà, donc il y a vraiment, ça n'a pas à être compliqué, en fait, c'est ma voix parlée. Oui. En fait, il faut juste être. Donc, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais juste un petit peu avant. Soyons, en fait. Donnons-nous euh, cette immense opportunité d'être. Donnons-nous cette immense autorisation, en fait, d'être. Mm. Et ouais, amusons-nous aussi et explorons, quoi. Parce que si on n'ose jamais explorer, on ne pourra pas savoir ce qu'on peut faire ou pas avec notre voix. Il y a plein de choses à faire et il Il faut y a juste plein découvrir, quoi. d'opportunités. Il y a plein Exactement. d'opportunités qui se présentent quand on se donne le droit, comme j'ai pu démontrer.
À chaque fois que je me exactement. suis donné le droit, j'ai eu de magnifiques opportunités. Et à chaque fois que j'ai refusé, les portes se sont fermées. Mhm. Complètement. Et c'est vraiment, même sur un plan énergétique, hein, moi, le jour où j'ai décidé, suite à cette lecture de thème qui m'a vraiment débloqué beaucoup de choses, de parler de ma spiritualité et de l'assumer pleinement, parce qu'encore une Mm. fois, là, j'y allais en mode tout sur la pointe des pieds, j'avais un petit peu peur, je me sentais en danger, exactement comme ce que ma voix fait, là, elle ferme. Uhum. Je me suis dit, bon, c'est bon, allez, je suis capable, je vais y aller. Et une semaine après, on m'appelle pour me dire, est-ce que tu veux écrire sur la spiritualité? Donc vraiment, se donner une autorisation, Ouais, ça va au-delà de ce que l'on peut imaginer, en fait. mais Ça oui. ouvre des portes dans notre être, Mhm. mais dans l'espace même énergétique et toutes les Mais tout est opportunités qui vibration. peuvent se présenter. Exactement. Et encore plus la voix, quoi. On fait des vibrations et Ouais, on est des vibrations et on ouais, vit dans des vibrations. ouais. Donc, ce serait logique de penser que lorsqu'on est aligné avec nous-mêmes, Mhm. notre vibration peut nous apporter ce que l'on veut finalement. Ouais. Et du C'est coup, beau. alors peut-être, on parlait de ces faux plis vocaux, j'ai pas envie d'avoir dit un truc et qu'on l'ait pas Non, t'as abordé. très bien expliqué. Très bien. Mais ouais, donc oui, c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, que quand on a peur de se noyer, en Ouais, fait, il va y avoir un réflexe de ah, danger, donc on referme, en fait, il n'y a plus l'air exactement. qui passe, c'est ça? Ouais. Dans le fond, les faux plis vocaux sont deux petites portes musculaires juste au-dessus des cordes vocales. D'ailleurs, si on observe un dessin de cordes vocales, les cordes vocales, c'est les deux petites fibres blanches et autour, c'est rose. Et c'est vraiment juste au-dessus. Donc, c'est ces deux petites portes-là qui peuvent venir complètement refermer le conduit, en plus de l'épiglotte, là, mais on parle de d'autres choses, là. Euh, donc, quand, par exemple, on serre fort les abdos, ça, ce Ouais, bruit-là, ouais, c'est mes faux plis vocaux ouais, c'est qui ouais. se sont refermés et ils vont toujours venir s'activer lorsqu'on est stressé. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à les contrôler, les rétracter parce que je ne dirais pas les détendre parce que lorsqu'ils sont détendus, comme en ce moment, là, ils sont détendus, si je veux aller chanter, par exemple, des notes un peu plus aiguës et puissantes, ça va causer un peu de problème. Donc, il faut les rétracter pour ces notes-là. Mais en fait, bref, faut apprendre à les contrôler si on veut juste mieux chanter, avoir une meilleure liberté, là. Et surtout les contrôler parce que aussitôt qu'on tombe stressé, ils se ferment et ils nous bloquent la porte finalement. Ouais, en fait, oui, c'est vraiment, je trouve, métaphoriquement et Uh-huh. Dans tous les sens. textuellement, quoi, ouais, il y a vraiment les portes qui se ferment, quoi. Uh-huh. Donc, la confiance en soi, au final, c'est ultra important parce que plus tu as confiance en toi et plus tu vas oser juste te laisser aller et chanter, mieux ça va le faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive bien à chanter souvent dans notre salle de bain parce qu'il n'y a pas de Mhm. public, on est seul, on a mis la musique, on Et parce s'ambiance un qu'il y peu. a Et surtout parce qu'il y a une Oui, très belle réverbération. Bonjour le chat! Très belle réverbération dans la salle de bain à cause des surfaces réfléchissantes. Donc, ça, le son rebondit mieux. Et en plus, il y a de l'humidité, ce qui fait qu'on sonne mieux parce qu'une voix bien humidifiée va toujours être beaucoup plus en santé. ouais. Et c'est ce que tu disais. Alors, peut-être on peut terminer sur cette petite anecdote aussi que tu me disais. Quand on est dans la période de nos lunes, quand on a nos règles, bah, c'est une période où la voix, il va falloir énormément s'hydrater, en tout cas, parce qu'on Oui. aura un petit peu plus de mal, vu qu'il y a une sorte de sécheresse qui se met en place aussi. Oui, ce n'est pas chez toutes les femmes, par contre, que ça va avoir un impact, mais on a observé que quand même chez beaucoup de femmes, toutes les muqueuses du corps peuvent se retrouver plus asséchées. Donc, autant la bouche qu'ailleurs, donc autant les cordes vocales qui sont recouvertes hein, de muqueuses. Donc, Ouais. c'est très important de s'hydrater à tous les jours. Et faut pas oublier que lorsque je bois de l'eau, ça ne va jamais directement sur mes cordes vocales. Ça prend environ 4 heures avant que ça se rende à mes cordes vocales, Hmm. puisque on a deux conduits. Les cordes vocales sont dans la trachée, et ça, c'est le conduit de l'air. Donc, il n'y a rien qui se rend là à part Ben oui. l'air. Donc, c'est pour ça que dans la douche, on chante mieux, parce que on respire l'humidité. Donc Mhm. là, ça atteint les cordes vocales. Et donc, quand je bois l'eau, ben, l'eau va venir se transformer et hydrater d'abord le cœur, le cerveau, les organes principaux, et finit généralement par la voix. Mhm. Génial. Et ça, c'est une jolie façon aussi de dire qu'il faut aussi avoir de la bienveillance envers soi quand on Oui. explore sa voix.
Mhm. Comme d'ailleurs au quotidien avec nos émotions, on n'est pas sur quelque chose de constant qui ne change absolument rien, ou alors une fois qu'on a débloqué un niveau entre guillemets parce qu'on a bien travaillé, ça y est, on peut se relâcher et on n'a plus. C'est pas du tout le cas en fait. C'est vraiment, Non. bah, c'est comme tout en fait. Hein, ça demande Oui. un engagement, une implication. Parfois, ça va le faire et parfois non, parce qu'en fait, notre corps et nous-mêmes, on est cyclique et voilà, Ouais. ça fluctue et c'est super important d'avoir aussi cette notion-là en tête quand on a Mhm. envie d'aller explorer sa voie, quoi. Oui, il faut se donner le droit de ne pas être constant parce que c'est relativement presque impossible d'être constant à cause de justement nos hormones, notre sommeil, notre hydratation et parfois les reflux. Parce que il faut savoir que les reflux gastriques, on peut en faire et s'en rendre compte, sentir des brûlements. Mais pour ma part, moi, je ne les sens jamais. Ils sont toujours silencieux et ils se font souvent pendant la nuit. Donc, en Ah. remontant, les reflux, hein, ils viennent de l'œsophage, donc ils viennent du conduit ici. Et là, ils remontent la nuit parce que tu es couché comme ça. Mhm. Et en remontant ici, ils viennent brûler le début des arétinoïdes, le début des cartilages et muscles qui rapprochent les cordes vocales. Donc, ça peut venir faire créer des problèmes vocaux finalement, soit même aller jusqu'à perdre la voix, avoir une voix un peu enrouée, avoir de la toux le matin. Mhm. C'est souvent des signes de reflux. Et c'est d'ailleurs aussi euh, c'est la cause principale d'une voix enrouée le matin, les D'accord, reflux donc silencieux. dormir avec la tête légèrement surélevée, vraiment, Ouais, ça peut aider. ah Ok. oui, ça change tout, Hmm. absolument. Waouh. On en apprend, hein? Mais ça, c'est ça Ah, que c'est fou. je trouve ça génial en fait, parce que même pendant les cours de chant, moi j'aime beaucoup parce que j'ai quand même beaucoup, très conscience de mon corps en tant que mec professeur de yoga et tout ça, et même avec la méditation et tout. J'essaye d'avoir une certaine conscience et j'aime beaucoup quand quand on fait des tests pour dire ben voilà, là tu vois, là c'était faux plis vocaux. Là, est-ce que tu sens le basculement entre la Ah, voix de tête et la voix parlée? Et je trouve ça super intéressant que tu aies cette connaissance, parce que mais je trouve que je ça trouve change que c'est tout. en fait essentiel en fait pour Oui. qu'on puisse comprendre aussi ce qui se passe, quoi. Que ce soit Oui. pas tu me dis un truc, une théorie que j'arrive même pas à intégrer. Ben Ouais. oui. Oui, ben c'est pour ça que je suis allée chercher ces informations-là, Ouais. parce que ça ne me satisfaisait pas, parce que moi, on me disait, mets ta voix dans le masque. Et là, j'étais là, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais là, ici. Mais je suis comme, mais ma voix, elle est ici. Comment je fais pour la mettre là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Lève le fond de ta langue, ils auraient dû me dire. Mm. Ah oui, d'ailleurs, c'est ce que tu me dis très souvent. Oui, mais c'est, ce sont des perceptions qui ne sont pas senties chez tous les corps, d'ailleurs. Tu sais, Mm. donc, parfois, je faisais des notes graves et on me disait, mets-la dans ta poitrine. Mais c'est complètement ridicule, je m'excuse, parce que le fait de dire mets-la dans la poitrine, généralement, ce que ça va faire, c'est qu'on va descendre notre larynx et ça va créer une sonorité de Père Noël. Ce n'est pas du tout l'idéal, sauf si c'est comment, de cette façon-là qu'on veut sonner. Donc, moi, je veux être le plus précise possible et c'est pour ça que je suis allée chercher ces connaissances-là. Et heureusement, comme je le disais tantôt, je ne suis pas du tout la seule à avoir ces connaissances-là. Tant mieux. Mais il ne faut pas oublier que je ne me fie pas qu'à ces connaissances-là. Euh, je- oui, je veux vous aider à sentir l'instrument pour mieux le comprendre, mais n'empêche que, comme je le dis souvent et ce que j'aime beaucoup dire, c'est que la voix, elle est située entre la tête et le cœur. Ça prend un peu des deux. Parce que si on est trop dans notre tête, on perd notre être. Puis si Mhm. on est trop dans notre cœur, ben là, parfois, ça vient bloquer parce que des émotions trop intenses peuvent justement Mm. faire refermer la gorge. Donc, je crois que ça prend un équilibre des deux, mais majoritairement du cœur. Ouais. Oh là là, j'adore, il y a plein de pépites dans ce que tu nous partages. J'aime beaucoup aussi cette image que la voix est entre la tête et le cœur. Mais elle Hmm. est! Bah oui, mais carrément. Et je trouve ça. Mais c'est magnifique parce que ça le fait encore une fois dans la matière, mais aussi métaphoriquement. Je trouve ça. Ouais, je trouve que Ouais, j'aime c'est un bien les très bel métaphores. enseignement aussi. Ah, merci beaucoup, vraiment. Merci à Je suis toi. super heureuse qu'on ait pu
aborder tout ça. Et puis, je suis super reconnaissante de t'avoir dans ma vie, de pouvoir cheminer avec toi parce que ben, tu me fais faire des pas de géant, bon, déjà en chant, mais pas que. Voilà, il y a encore une fois ben, entre la tête et le cœur, hein. Donc, ça Mhm, fait évoluer la tête et le cœur aussi, c'est et vrai. beaucoup le cœur. Ça ramène en fait à soi. Et je trouve que c'est incroyable d'explorer tout ça avec toi. Donc, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que quelqu'un peut être accompagné par toi? Mhm, Parle peut-être de ta chaîne YouTube, de tes plateformes d'écoute. Je crois que tu es un petit peu partout, sur mhm. Spotify, Deezer, tout ça. Oui, OK. Donc, Ben, en premier lieu, mes services offerts pour aider ceux qui veulent apprendre à chanter, j'en ai plusieurs. Il y a soit le coaching un à un, ou c'est ce qu'on fait nous ensemble, comme en ce ouais, moment. C'est la ouais. même plateforme, c'est par Zoom. Et dans le fond, c'est peu importe tu es où sur la planète, tu peux prendre rendez-vous. C'est juste qu'il faut que tu choisisses le bon fuseau horaire. Hmm. Donc, comme par exemple, pour toi, il est rendu quelle heure? Moi, il est 11h39 le matin. Là, il est Euh, 17h39. Voilà. Donc, nous, on a une différence de 6 heures. Donc, mais t'as pas besoin, si tu choisis le bon fuseau horaire, t'as pas besoin de penser à moi, là. Hmm. Mais Oui, ça, bref, c'est bien fait d'ailleurs. j'en suis très heureuse d'avoir cette plateforme de rendez-vous-là. J'ai cherché longtemps. Et sinon, j'ai aussi, pour ceux qui sont trop gênés, qui se disent, non, moi, je suis pas prête à avoir un cours, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur ma voix et des conseils pour Hmm. m'améliorer. J'ai un service d'évaluation vocale où là, la personne m'envoie une vidéo d'elle qui chante, euh, d'environ 5 minutes maximum, là. Et moi, je renvoie par la suite une vidéo aussi privée, qu'elle seule pourra voir, avec justement mon avis et des conseils pour s'améliorer. Donc, c'est une formule qui fonctionne très bien pour justement ceux qui ils veulent voir un peu mon approche et mon avis par rapport à tout ça. C'est moins engageant, c'est moins Ouais, intimidant. ouais. Mais même si les cours en personne, ben, en ligne comme ça, peuvent paraître intimidants, mon but, ce n'est jamais de juger, c'est toujours d'aider. Ouais, Et ça, je c'est veux bien juste vrai. rappeler à tout le monde que moi, personnellement, mon premier cours de chant ever, j'ai pas été capable de faire une seule note parce que j'étais trop gênée. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui comprend à quel point c'est intimidant et gênant un cours de chant, c'est bien moi. Donc, c'est zéro mon désir de rendre personne inconfortable. Je respecte le rythme de tout le monde. Euh, et par la suite, mon autre service que je veux parler, c'est mes cours préenregistrés. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent développer des techniques précises. Justement, j'ai déjà passé beaucoup de temps à enregistrer ces cours-là, entre autres ceux qui veulent apprendre la base, savoir comment utiliser la voix tout court. J'ai aussi un sur comment bien respirer, la respiration. J'en ai un sur le twang, qui est une technique plus avancée, un sur le belting, qui est aussi une technique très avancée. Donc, j'en ai vraiment sur la majorité des sujets en chant. J'en ai d'autres qui vont venir aussi, mais on peut se débrouiller Ouais. énormément avec ce que j'ai fait là. Et finalement, oui, pour ma musique, je suis sur Alors, toutes les plateformes. Oui. peut-être juste donne-nous ton site internet. Mais oui, bonne idée. Hein? Allez me retrouver sur mon site internet. OK, alors, c'est le genevièveparismusic.ca. Donc, c'est très simple. Et sinon, c'est accessible. On peut me retrouver soit sur Instagram, TikTok, YouTube, sous le même nom, Geneviève Paris Music. Music en anglais, parce que ma musique, elle est en anglais, parce que c'est comme ça que l'inspiration me vient, tout simplement. Encore un point en commun. Ouais, ouais. Et oui, dans le fond, et oui, je suis sur toutes les plateformes pour ce qui est de ma musique. Et j'ai Oui. aussi fait, en plus, oui, il y a ma musique que j'ai composée, il y en a d'autres qui vont sortir aussi. Puis j'ai aussi un album de berceuse, qu'on voit un brin ici, là, que j'ai Hmm. fait pour mon neveu pendant la pandémie, et qui est sur toutes les plateformes pour ceux qui veulent endormir bébé avec une petite voix mélodieuse, voix de tête. Oh là là, génial. Bon, il y a de quoi se régaler. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, vraiment, n'hésitez pas parce que ça vient du cœur. T'es super quand on est mal à l'aise. Si jamais, voilà, c'est un coaching en one-on-one que les personnes qui écoutent recherchent. Il y a vraiment, voilà, on se sent en sécurité. Et puis, je trouve que c'est bien aussi d'aller un petit peu se chercher dans le sens sortir de sa zone de confort et puis pas à pas, on chemine toujours plus vers sa propre voie. Et je trouve ça magnifique qu'on ait pu aussi parler de ton cheminement
parce que du coup, ta mission de vie, tu l'as toujours ressenti fort fort en toi, en fait. Et puis, il y a eu des périodes où tu y as plus cru parce que ben, les gens qui étaient en face de toi n'ont pas forcément soutenu aussi les périodes où tu n'avais pas confiance. Donc, par exemple, quand tu n'as pas eu la chanson là, à l'église et que personne ne t'a dit, mais ça peut arriver, reviens. Ah. Enfin, il y aurait eu plein de moments où tu aurais pu abandonner et tu n'as pas abandonné, tu as continué à cheminer. Tu as eu quand même pas mal de challenges hein, durant tout Ah, puis ce je les ai même parcours. pas tout nommés en plus, il y en a plein Oui, d'autres. j'imagine bien. Mais je trouve que déjà, c'est assez représentatif de ta résilience et Ouais. du fait que ça vaut vraiment le coup quand on Mhm. ressent quelque chose qui est pas forcément explicable logiquement, en fait. Ça fait pas sens parfois ce qu'on a envie d'accomplir dans notre vie. Mais si on le ressent comme ça, là, bien au fond de nous, ben, il faut y aller, en fait. Il faut vraiment se donner la chance de s'accomplir parce que ben, ça peut être tellement génial, en fait, du fun et en fait, on peut prendre du plaisir, en fait, dans sa vie. C'est Mm. c'est complètement possible. On Mais n'est pas oui, obligé de trimer et de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Et non, quand on fait quelque exactement. chose qu'on aime, en plus, on apporte tellement aux autres aussi. Donc, ouais. Mhm. Mais moi, ça a changé Merci ma beaucoup. vie. Prendre des cours Ben de oui. chant, ça a littéralement changé ma vie. Ouais. Ouais. Waouh. Mais merci, merci beaucoup de l'invitation. J'ai vraiment beaucoup apprécié, même si je suis pas habituée de parler de moi, mais finalement, en ta compagnie, ça se fait très facilement. Bah, franchement, merci à toi. Je pense que tu vas inspirer beaucoup de monde et inspirer par ton parcours et aussi par ce que tu fais. Donc, j'espère qu'il y a des personnes qui vont vraiment se donner la chance d'explorer ça avec toi aussi parce que c'est juste magique. Et puis, ben, on se retrouve, nous, Ben oui. pendant notre prochain cours. Et puis, il y a la première partie de cette thématique sur la libération de sa voix. Donc, j'ai enregistré un premier épisode où je parle un petit peu justement un petit peu plus pour les personnes en transition professionnelle et les entrepreneurs sur, ben, en fait, finalement, quel est le cheminement pour surmonter le challenge d'être entendu et d'être vu. Donc, en fait, finalement, c'est tout le chemin avant de l'exprimer par Mhm. sa voix. Donc, commencer par sa mission de vie, et on chemine à travers plusieurs étapes. Et là, je trouve qu'on boucle en beauté avec, ben, ça y est, là, ok, on sait ce qu'on a envie d'exprimer, on sait quelle est notre intention, mais maintenant, il va falloir l'articuler, le prononcer, le faire naître. La vibration, elle va sortir, elle va être émise par notre voix. Et enfin, il y a plein de clés, de trésors dans cet épisode. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. Merci à toi.